Ok. Apocalypse 2.2, je connais tes œuvres, ton travail. Est-ce que travailler à la connaissance de Christ est une œuvre ou travailler à la connaissance de Christ produit les œuvres? Est-ce que les œuvres et les fruits séparés? Donc quand on parle de travail, c'est pas par rapport à la connaissance du Seigneur, hein. C'est par rapport vraiment aux œuvres, puisque tu verras dans Éphésiens, à l'église d'Éphèse, tu verras qu'il dit qu'il connaît ses œuvres, etc. Mais ce qu'il a contre elle, c'est qu'elle a abandonné le premier amour. Ça veut dire que tu peux travailler sans aimer. Et c'est ça, c'est un grand piège aussi. Donc, quand on parle de travail, hein, c'est les œuvres qui découlent de la foi. D'accord? Donc, tu peux faire des œuvres de foi sans forcément aimer. Tu vois? Donc, voilà, c'est important. C'est pour ça que c'est important que votre marche avec le Seigneur ne doit pas se peser aux œuvres qui sont manifestées. Ça doit vraiment se peser au cœur qui est transformé. C'est vraiment important. Que les œuvres extérieures, que les bénédictions extérieures ne vous trompent pas sur votre état intérieur. C'est pas parce qu'à l'extérieur vous êtes béni que cela veut dire qu'à l'intérieur, en fait, Christ règne. Pas forcément. Mais dans l'autre sens, oui, si Christ règne au-dedans, alors des œuvres seront manifestées à l'extérieur. Ok. Alors, je me suis toujours demandé, Adam et Ève avaient que 3 fils. Comment le monde s'est multiplié? Bon, là, tu touches à des points un peu, voilà, ça nécessite qu'on aille un peu profond. Mais en fait, quand tu lis Genèse, hein, tu peux lire Genèse comme la genèse du monde, mais tu peux lire aussi Genèse comme la genèse d'Israël, hein, genèse de la civilisation juive. Et donc à ce moment-là, il y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs. Je répondais à ça il y a pas longtemps. Il y a plusieurs choses. Déjà, parfois, on peut considérer que les filles n'ont pas été citées et qu'Adam et Ève ont pu avoir des filles après, un peu plus tard. On peut considérer aussi qu'il y avait d'autres civilisations, d'autres hommes, et voilà, qui étaient d'autres civilisations. Si on considère que la Genèse, c'est la genèse de la civilisation juive. Donc voilà, voilà, il y a beaucoup de paramètres, mais bon, c'est pas pour moi des points salutaires, et c'est pas ça qui va faire avancer ta foi. Mais voilà, moi, je suis pas de, c'est des points, voilà, sur lesquels il faut prendre du temps, et voilà, c'est pas forcément bon, on va pas passer des heures dessus. Mais creuse dans cette direction, si tu peux. Alors, étant donné qu'on ne se retrouve plus, comment faire pour soutenir l'œuvre? Alors, déjà, le premier soutien, qui est assez important, c'est la prière. Vraiment, je vous dis, si vous voulez vraiment être un soutien, on nous a conditionnés parfois au soutien matériel. Et béni soit Dieu, hein, c'est bien, il y a des personnes qui font des virements, il y a des personnes qui donnent, il y a des personnes qui soutiennent de différentes manières. Gloire à Dieu, mais le soutien premier qui est attendu, qui est nécessaire, qui est fondamental, c'est vraiment la prière. Priez pour ce qui se fait, priez pour les personnes qui annoncent, priez, quoi. Tenez-vous dans la prière. J'aime qu'il ait dit quand il dit Épaphras combat pour vous dans ses prières, ou l'apôtre Paul qui peut dire il sait que ces choses-là tourneront à son avantage grâce à l'Esprit de Jésus et grâce à vos prières. Ou bien il dit voilà que il dit que grâce aux prières, euh, prier afin que des portes s'ouvrent, afin que le mystère de Christ soit annoncé comme il se doit. Donc vraiment, il associe la progression de l'œuvre, il associe la progression du message, la progression des choses, les portes qui s'ouvrent, etc., en fait, vraiment à la prière. Donc clairement, il y a une corrélation directe, il y a une connexion directe entre la vie de prière de l'Église et l'évolution spirituelle. Parce que vous pouvez évoluer naturellement sans prière. Et là, vous bâtissez une entreprise ou un groupe de rencontres. Voilà, la foule n'est pas la garantie de la spiritualité. Et pour que les choses spirituellement puissent évoluer et avancer, que des vies soient réellement transformées à l'intérieur, que les gens découvrent une authentique spiritualité, fassent une véritable rencontre avec Jésus, ça nécessite bien sûr une église qui prie. Donc ça, c'est indispensable. Est-ce que notre prière pour notre famille est-elle efficace et comment savoir si la personne est sauvée? Toute prière qui est basée sur la parole de Dieu est efficace. C'est pas parce que tu pries pour ta famille que c'est efficace. Non. C'est surtout parce que c'est basé sur la parole de Dieu. La prière est puissante quand elle est basée sur la promesse. Elle est basée sur ce que Dieu dit. Si tu pries sans être basé sur ce que Dieu dit, tu te parles à toi-même. C'est
Voilà, quand il est dit de tout ce que vous demanderez en mon nom, ou de prier au nom de Jésus, ça veut dire selon ce que Jésus a dit, selon sa parole. C'est ça que ça veut dire, en son nom. Donc, dès l'instant où il y a une promesse qui garantit que ta famille soit sauvée, que Dieu veut le salut de tous les hommes, si les membres de ta famille font partie de tous les hommes, alors Dieu veut leur salut, et ton espérance doit être ancrée là. C'est que le Seigneur veut que ma famille soit sauvée. Le Seigneur veut que les gens que je connais soient sauvés. Donc, il ne veut pas que ta famille soit sauvée plus que le voisin. Voilà, c'est ça aussi le problème de beaucoup, c'est que ils pensent leur famille pas comme Dieu la pense. Dieu ne fait pas de distinction, il ne fait pas exception des gens. C'est-à-dire que Dieu, il aime ton père, ta mère, ton mari, ta femme, tes enfants, comme il aime aussi ton ennemi, comme il aime aussi tes voisins, comme il aime aussi ta ville et ton quartier. C'est-à-dire que plus ton cœur s'élève dans les choses de Dieu, moins de distinction. En fait, ton cœur s'élargit. Et ta famille se réduit plus à ton petit noyau. Ta famille s'élargit, tu vois. Donc, tu désires le salut des tiens autant que tu désires aussi le salut de tes amis et le salut des personnes qui ne connaissent pas Jésus. D'accord? Donc, il y a toujours un côté d'âme qui souhaiterait, pour les nôtres, toujours plus, tu vois. Donc, c'est important d'être conscient que la parole de Dieu, elle est pour tout le monde. Donc, lorsque tu te positionnes pour ta famille, tu te positionnes pas parce que c'est ta famille. Tu te positionnes parce que la parole de Dieu promet, d'accord, donne l'espérance pour le salut de tous les hommes. Et c'est sur la base de la parole de Dieu, sur la base de ce que Jésus a fait à la croix, que je me positionne pour les miens. D'accord? Donc, c'est important. Prier depuis les émotions, ça ne sauve pas. Prier depuis la chair, ça ne sauve pas. Beaucoup pleurer, ma famille, Seigneur, ça ne sauve pas. D'accord? Si les gens étaient sauvés au nombre de larmes que les gens versent, l'humanité serait déjà sauvée. Toute mère guérirait et sauverait leur enfant. Tous parents, pour la plupart, sauveraient leur enfant. Les enfants sauveraient leurs parents. Les larmes ne sauvent pas. D'accord? Donc, il faut bien être conscient de ça. Souvent, l'Église est rentrée dans une dimension très émotionnelle, beaucoup d'émotions. On ne fait pas bouger le monde spirituel avec les émotions. Lorsque Dieu voit la peine de quelqu'un, il envoie sa parole. Et si tu te positionnes dans sa parole, alors tu fais bouger le monde spirituel. Donc c'est important. Ok, peux-tu expliquer le lavement des pieds? Alors vraiment, j'en ai pas, je peux pas te dire que j'en ai le mystère, la compréhension du mystère, je dirais. Mais ce que je peux te dire, c'était que à l'époque, les esclaves lavaient les pieds des invités, tu vois, comme il y avait beaucoup de poussière, voilà, etc. C'était quand tu arrivais dans une maison, tu arrivais chez des gens, c'était les esclaves en fait, les serviteurs qui lavaient les pieds des invités. Donc, poser cet acte-là, c'était très, très, très significatif pour le Seigneur, puisque c'est comme si celui qui est Seigneur, celui qui est fils de Dieu, se faisait esclave, en fait, face à ses disciples, qui étaient de loin inférieurs à lui, puisqu'il était Seigneur. Donc, c'était un acte très fort culturellement à l'époque. D'accord? C'est l'équivalent, je sais pas moi, d'un grand patron qui décide de faire le ménage, tu vois, de faire le travail de la femme de ménage, quoi. Donc le Seigneur n'a pas regardé à son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et est devenu comme un simple homme. Et ainsi, il nous a montré à la voie à nous. Il dit, si moi j'ai fait ça, ben, faites-le les uns pour les autres. Donc en gros, il a démontré que lui qui était grand, en fait, il s'est humilié. D'accord? Donc ça révèle tellement déjà la beauté et la puissance du leadership de Jésus. C'était pas un leadership qui voulait s'imposer sur les autres, mais un leadership par sa vie, par sa vertu. Alors, quelqu'un dit, je suis persuadé que Dieu a pourvu à mes besoins et qu'en vrai, ça ne sert à rien de lui demander, mais plutôt de s'approprier les choses sur la base de sa parole. Amen. Et pourquoi on nous demande de demander certaines choses dans la Bible, genre Jacques? Alors, il y a différents contextes. Par exemple, on va vous dire, vous allez prendre, je prends un exemple, allons-y. Prenez avec moi 1 Corinthiens, chapitre 1er. 1 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 1 Corinthiens 1, 31, si je ne me trompe pas. 1 Corinthiens 1, 30. 1 Corinthiens 1, 30. Je vais donner un exemple ici. C'est toujours la compréhension du donné ici, du demandé, pardon. Donc,
Vous devez comprendre que dans la notion de demander, c'est pas demander, oui, s'il te plaît, donne-moi ça. Ça, c'est la mentalité encore dont on a hérité. Quand il est parlé de demander, c'est dans le sens faire appel à, exiger. Regardez ce qui est, quand vous prenez donc 1 Corinthiens 1, je vous donne un exemple, 1 Corinthiens 1, à partir du verset 1 Corinthiens 1, 30. Voilà. Il est dit, or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, donc par Dieu, lequel, de par Dieu, donc Jésus-Christ, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Ça veut dire qu'on te dit que Jésus a été fait pour toi sagesse. Donc si le Seigneur t'a donné Jésus, il t'a donné la sagesse. Maintenant, quand on va dans Jacques chapitre 1er, Jacques chapitre 1er, à partir du verset Jacques 1 à partir du verset tac, voilà. Il est où? Où es-tu? Voilà. Il dit, voilà, c'est ceci. Verset 5. Jacques 1, 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, vous notez, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Regardez maintenant. Mais, regardez ce qu'on nous dit, qu'il la demande avec foi, c'est-à-dire qu'il la demande comme considérant qu'il l'a déjà reçue. C'est ça que ça veut dire ici. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout m'a été donné, d'accord? Tout a été mis à ma disposition. Mais c'est pas, comment je peux dire? Je suis pas un brigand. Ça veut dire, je sais pas comment je peux dire. Je vais, par exemple, le Seigneur me dit, il me dit, quel exemple je peux prendre? Bon exemple, Seigneur. Voilà, super. Je vais, par exemple, le champ de mon père. Mon père m'a donné un champ, d'accord? C'est son champ, d'accord? Mais il l'a mis à ma disposition. Il me l'a donné, d'accord? Quand je lui demande, d'accord, je lui fais part de mon besoin des éléments du champ, c'est pas que je lui demande s'il peut me donner les éléments du champ. Non. C'est une disposition de cœur. Ça veut dire, c'est comme si, comment je peux expliquer? Un enfant qui est chez toi, par exemple, tu as un enfant, il peut se servir dans le frigo. La nourriture qui est dans le frigo est pour lui. Mais comment expliquer? Tant qu'il est petit, quand vous lisez le livre de Jacques, hein, vous allez voir que dans certaines choses, vous remarquez que le livre de Jacques, et pour des nouveaux convertis, quand vous regardez comment Jacques constitue ce livre-là, en fait, quand tu es un enfant, eh ben, tu vas demander, mais tu vas pas demander parce que, je sais pas comment te dire, comme si ce qui était dans le frigo n'était pas à toi. Tu es le seul enfant, et il y a des, je sais pas moi, il y a des Kinder dans l'armoire, et tes parents, ils mangent pas de Kinder. Les Kinder, là, ils sont pour toi. Pourquoi tu vas demander? Tu vas pas demander parce que pour que les Kinder soient à toi. Non, les Kinder, ils sont pour toi. Mais la manière dont tu vas gérer les Kinder, en fait, c'est encore sous la juridiction de tes parents. Tant que tu n'as pas la maturité pour gérer tes ressources, plus tu vas grandir et plus tu vas penser comme ton père, plus tu n'auras pas besoin, en fait, de demander à ton père pour prendre les Kinder. C'est pour ça que Jésus est arrivé à ce stade-là justement de maturité. Jésus dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Parce qu'en fait, il cherchait jamais à faire sa volonté. Si un enfant, comment je peux vous expliquer ça? L'enfant qui n'est pas mûr dans son héritage, l'enfant qui n'est pas mûr,
il va gérer son héritage comme il veut, parce que sa volonté est immature. C'est comme si je mets, je sais pas moi, je mets à ta disposition des soldats, une garde, par exemple, et toi, tu utilises maintenant cette garde-là pour nuire aux gens, faire du mal aux gens, ou, tu vois, la garde, en fait, c'est pas ta garde à toi. C'est la garde peut-être présidentielle, c'est la garde royale. C'est pas ta garde à toi, tu vois. C'est-à-dire, tant que tu es un enfant, en fait, tu vas demander parce que tu ne connais pas la volonté de Dieu. Mais plus tu vas grandir connaissant la volonté de Dieu, en fait, comment dire, la réponse, le oui de Dieu est une évidence pour toi parce qu'en fait, tu penses comme Dieu pense. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis ou pas. Ce n'est pas parce que, en fait, Dieu m'a tout donné que cela veut dire qu'en fait, je vais gérer ce qu'il m'a donné comme lui l'entend. Et c'est ça le piège, beaucoup pour les nouveaux convertis. Quand les gens disent, oui, le Seigneur, il m'a tout donné, je sais que tout m'appartient, tout est à moi. Mais en fait, l'ego et l'orgueil font qu'ils ne gèrent pas les ressources de Dieu selon, selon le cœur de Dieu. Vous voyez? Fais de l'éternité tes délices, c'est étonnant ce que ton cœur désire. Voilà. Quand vous dites, par exemple, là, ici, ce passage-là, exactement, c'est tout à fait ça. Quelqu'un dit ici, c'est plus mes désirs, mais les siens. Exactement. En fait, et c'est là qu'intervient la mort. Quand ta volonté est crucifiée et que c'est sa volonté qui passe en priorité, il n'y a plus de demande en fait. Tu verras que généralement c'est l'enfant qui demande parce que comment dire, l'enfant ne sait pas ce que son père pense. Alors que l'adulte ne demande plus, il agit naturellement comme son père aurait agi. C'est pas, vous voyez, exactement. Quand on est enfant, justement, ben, c'est pour ça que le Seigneur fait la différence. Hein. Il fait la différence entre enfant et fils. Hein. Un fils, ça sous-entend, un fils, ça sous-entend, c'est quelqu'un déjà qui a la pensée de son père. Il commence à reproduire la vie de son père. Un enfant, il est assisté. Un fils, il commence à agir comme. Tu vois? Donc, dans la pensée spirituelle, c'est ceci. Comment je peux... Voilà, je donne l'exemple, comme je vous disais, il y a des Kinder dans l'armoire. Tous les Kinder sont pour l'enfant. Mais l'enfant, si vous le laissez avec les Kinder, il va en manger matin, midi, soir, il va plus manger de légumes, il va manger que les Kinder. Pourtant, les Kinder sont à lui. Mais il n'a pas encore la maturité pour pouvoir gérer les Kinder comme un adulte les gérerait, comme son père les gérerait. Mais à mesure que cet enfant grandit et qu'en fait, ce que son père veut est installé en lui, que sa volonté est renouvelée, que sa volonté a maturé, il a la confiance de son père en fait. Il n'a plus besoin de demander. Voilà, exactement, exactement, exactement. C'est ça, tout à fait ça. Quelqu'un qui écrit ici, c'est même pour ça qu'il dit quand vous demandez, vous ne recevez pas, c'est parce que vous demandez mal. D'accord? C'est pour assouvir vos plaisirs charnels. Vous voyez? Et donc, charnel, voilà, enfant spirituel. C'est exactement ça. Complètement. Vous voyez? Donc, vous voyez, il dit, vous recevez pas parce que vous demandez mal. Et il explique demander mal. Ce que ça, il dit, c'est pour assouvir vos désirs charnels. Et c'est ce que beaucoup font. Beaucoup souvent vont prier, pas sur la base de la volonté de Dieu, mais sur la base de leurs envies, sur la base de leur peine, sur la base de leur tristesse, sur la base de leur colère, sur la base de leur peur. Vous voyez? Beaucoup prient, par exemple, inquiétés soumis à l'ennemi. Vous voyez? Alors que la prière, en fait, doit être basée sur ce que Dieu a dit. La prière n'a pas pour fondement nos inquiétudes. La prière n'a pas pour fondement ce que le diable fait ou ce que le diable dit. Non. La prière est basée sur la parole de Dieu. C'est-à-dire, je peux me positionner avec assurance dans la prière dès l'instant où celle-ci a pour fondement ce que Dieu a dit. Et vous le voyez avec Anne. Souvent, l'exemple que je donne, souvent, c'est l'exemple par rapport à Anne, par exemple. Vous allez voir par exemple que Anne, et c'est ce qui va se passer en fait, et c'est généralement souvent ce que parfois quand c'est les moments où vous allez constater souvent l'exaucement ou la manifestation. C'est que souvent vous allez constater, ah mais quand j'ai arrêté de me prendre la tête avec ça, quand j'ai arrêté de chercher ça, etc., c'est venu. Voyez? Parce qu'en fait, Dieu veut. Mais en fait, toi, tu veux pas depuis la volonté de Dieu. Tu veux depuis tes désirs à toi. Ce qui fait que c'est comme si ce que tu veux et ce que Dieu veut, on dirait que c'est la même chose. Mais en fait, tu le veux depuis toi. Tu le veux pas depuis Christ. Et c'est ça qui fait la différence. Tu vois? C'est qu'il y a un moment, en fait, quand tu meurs
à ta volonté et que c'est la volonté de Dieu en toi, c'est différent. C'est différent. Il y a une espèce de lâcher prise. Il y a une inquiétude qui n'est plus. Il y a une pression qui n'est plus. Parce que tu te reposes maintenant sur la volonté de Dieu. C'est sa volonté qui se fait. Tu vois? Euh, euh, alors, quelqu'un dit ici, euh, oui, mais par exemple, voilà, j'aimerais demander des choses, tu vois, mais c'est comme si je n'ose pas. Premièrement, je me dis que Dieu en a que faire de ce que je lui demande, car clairement, c'est pour ma vie. Mais en même temps, voilà, je sais qu'il n'est pas contre que je sois bien, tu vois. Amen. Bien sûr. Alors, on est toujours dans la même chose, c'est que le Seigneur, l'objectif de Dieu, c'est pas que je sois bien. L'objectif de Dieu, c'est que Christ soit manifesté. Et quand Christ est manifesté, je suis bien. Je vous donne un exemple. Moi, je peux définir que je serais bien, par exemple, si j'ai un travail où je gagne 8 000 euros par mois. Je dirais, je serais bien. Mais Dieu sait que, tu vois, si je demande au Seigneur, bénis-moi, donne-moi cette promotion, donne-moi cette promotion, donne-moi cette promotion, si je demande la promotion depuis Abel et non depuis Christ, eh ben, en fait, cette promotion va me tuer. Mais si c'est Christ en moi qui réclame la promotion, qu'est-ce que ça veut dire Christ en moi qui réclame la promotion? Ça veut dire avant que je sois promu, Dieu a façonné en fait Christ en moi. La parole a pris une telle place en moi que je rentre naturellement dans la promotion. Vous voyez? C'est exactement la même chose que vous voyez en fait avec Canaan. Le problème c'est qui le veut? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est Christ? Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dieu veut qu'on soit bien. Dieu veut que l'on vive. Mais qu'est-ce que le bien de Dieu? Le bien de Dieu, c'est un Christ formé en nous. C'est un Christ qui règne. Et quand Christ règne, ben, là, il y a guérison. Quand Christ règne, il y a délivrance. Quand Christ règne, il y a la paix. Quand Christ règne, il y a la joie. Mais durable, pas éphémère. Durable. La bénédiction de Dieu ne se suit d'aucun chagrin. Mais quand c'est ce que moi je veux, le bien est éphémère. Il n'est pas durable. Et c'est là l'amalgame que beaucoup font. Beaucoup prient et demandent depuis leur volonté, sans renoncer à eux-mêmes, sans mourir à eux-mêmes. C'est pour ça d'ailleurs que le chemin du diable est toujours plus rapide et plus facile à emprunter. Parce que ce que tu vas obtenir de l'ennemi, ça nécessite et ça ne demande pas ton changement et ta soumission de cœur. Alors que ce que tu obtiens de Dieu, Dieu ne veut pas te donner d'obtenir quelque chose qui te perdra. Ton éternité et ton âme valent plus pour Dieu que ton confort. Voyez? Et ça, souvent, on n'a pas enseigné ça aux gens. On n'a pas expliqué ça aux gens. Donc, ce qui fait que on est dans une société de consommation et les gens approchent Dieu comme un Dieu de consommation. De telle sorte même que quand j'ai pas ce que je veux, il y a un problème avec Dieu. Ah, mais comment prier pour que? Comment lire ma Bible pour que? On a comme des espèces de méthodes qui se mettent en place, mais dans quel objectif? Satisfaire mon besoin personnel. Voyez, il y a comme cette mentalité de consommation. Alors qu'en fait, le souci de Dieu, c'est la relation. Le souci de Dieu, c'est pas que tu aies une plus grande maison ou que tu aies une plus grosse voiture. Là, c'est pas la priorité de Dieu. Et ça, il faut le dire aux gens. La priorité de Dieu, c'est ton âme. La priorité de Dieu, c'est ton éternité. Maintenant, de cette éternité, j'aime l'apôtre Jean qui dira, je souhaite que vous prospériez à tous égards. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Mais il dit comment? Comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire Dieu veut que ton âme prospère et il veut que la prospérité de ton âme précède la prospérité de tes biens ou la prospérité extérieure. Ça, c'est quelque chose qui, ça fait pas l'unanimité, ça fait pas cool de dire ça dans une société de consommation, ça fait pas cool de dire ça dans le système religieux. Parce qu'on a dit, venez à Jésus, il va te donner ça. Demande à Jésus. Il se soucie avant toi de la dernière voiture que tu veux. Il veut que ton dos soit à l'aise. Non, il se soucie avant toi de ton cœur. Et il veut que ton cœur soit d'abord en paix et à l'aise. Et mes amis, très honnêtement, il le dira de toute façon. Jésus le dit encore d'une autre manière. Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, de ce que vous mangez, de ce que vous boirez, etc., de ce que vous mangerez, de ce quoi vous vous vêtirez. Il dit, vous recherchez premièrement le royaume. Je vous dis la vérité, lorsque tu laisses la parole travailler en toi et que tu vis dans une vie honnête, intègre, de renoncement, vraiment, tu vis vraiment dans une vie de croix, mais tu vois les ressources venir, tu vois les choses venir au timing de Dieu et comme Dieu l'entend. Vraiment. En fait, tu es plus préoccupé par ce que le Seigneur veut faire en toi, au travers de toi, plutôt que ce que Dieu veut te donner ou pas te donner. Vraiment. Quand déjà tu commences à être préoccupé par ce que Dieu devrait te donner ou par c'est déjà que tu commences à t'écarter dans ton cœur.
Tu vois, le cœur du disciple est soucieux de Christ, pas des biens. Donc quand déjà les biens commencent à prendre une telle place, que ça commence à prendre une telle place dans mon cœur, c'est qu'à une certaine mesure déjà je commence à m'écarter. Alors, quelqu'un dit ici, euh, pourquoi il y a une telle mauvaise transmission de la volonté de Dieu à l'égard de son peuple. Je vais donner un exemple. Euh, je partagerai peut-être le témoignage parce qu'il m'a vraiment beaucoup édifié, pour vous donner un peu les limites, et je réponds à cette question-là, pour vous donner un peu le caractère illimité des ressources divines. Dieu, vraiment, moi, je crois à des chrétiens qui peuvent être milliardaires, hein, des chrétiens qui peuvent vivre dans des ressources absolument illimitées. Mais je sais aussi que si Dieu te donne de vivre dans des ressources illimitées, c'est qu'il a travaillé dans toi déjà un cœur d'hospitalité. Ça veut dire que tu seras quelqu'un qui sera capable de donner de manière illimitée. La grâce des avoirs est une grâce dans le royaume qui travaille avec la grâce de l'hospitalité. Celui qui a est quelqu'un qui donne. Tu peux pas, dans le royaume de Dieu, la prospérité matérielle ne peut pas aller sans l'hospitalité et le don de soi. Tu ne peux pas. De quelqu'un qui prospère pour les affaires, par exemple, du ciel, qui prospère matériellement, qui peut tourner même à des millions, hein, et quelqu'un qui sera tout aussi capable aussi de donner des millions. Vous voyez, vous avez l'histoire de Mully. Je ne sais pas si certains connaissent cette histoire-là, Mully. C'est que si vous avez l'occasion, vraiment, c'est un très beau témoignage. C'est un homme qui est parti de rien, un enfant de la rue, que le Seigneur a béni, qui est devenu multimillionnaire. Et un jour, comme ça, le Seigneur l'appelle, le réappelle à lui, et il lui dit, ben voilà, maintenant, je veux que tu ramasses tous les enfants de la rue. Il a mis tous ses millions au service des enfants de la rue. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui a été bâti. Et c'est des dizaines de milliers d'enfants qui ont été, voilà, qui ont eu des postes, qui ont étudié, qui ont été sortis de la rue. Vraiment magnifique. Dieu a fait prospérer cet homme. Vous avez l'exemple de Georges Muller, qui a géré je crois, millions peut-être de livres sterling. Et voilà, pareil, le Seigneur lui avait donné un grand mandat par rapport aux enfants orphelins, etc. Les ressources, Dieu n'a pas de limite pour son peuple. Il n'a pas de limite en termes de ressources pour son peuple. Le problème, c'est que quand c'est pas la volonté de Dieu, quand ça commence à devenir pour ta pomme, et que ça ne, comment dire, euh, comment je peux dire? Parce que certains diraient, oui, mais ça veut dire que toutes les ressources que Dieu va me donner, ça doit forcément servir à les orphelins. Non, c'est pas vrai. Il y a des clins d'œil de Dieu. Tu ne donnes pas tout à ton enfant seulement pour que ton enfant il est distribué dehors ou non. Il y a des cadeaux que tu fais à ton enfant. Tu vois? Il y a voilà, moi je sais que voilà, le Seigneur peut te faire un petit clin d'œil. Ah Seigneur, tu tenais à telle chose, etc. Tu aurais bien aimé avoir ce truc-là. Et le ciel sait que ton cœur n'y est pas attaché. Le Seigneur peut te faire ce cadeau-là dans ta relation avec lui. J'avais été très touché par un témoignage d'une femme qui est en mission en Afrique. Et il y avait un petit enfant qui pleurait et il voulait un chocolat. Donc il n'y avait pas de chocolat, etc. Et le Seigneur, la femme va mettre la main dans le sac et le Seigneur va faire apparaître un chocolat. Et tu te dis, voilà quoi, il y avait du riz, je sais pas moi, de la semoule, du riz, de la nourriture. Pourquoi du chocolat, c'est un caprice d'enfant. Voilà, mais Dieu est un père aimant, est un père aimant. Il y a des gestes qu'il va faire, il y a des choses qu'il peut faire envers toi parce que tu es un fils qui l'honore aussi. Vous voyez, donc faut pas non plus en faire des méthodes. Dire, ah ben voilà, Dieu donne pour que ça fasse comme ça. Non, tu vois. Mais il faut connaître le cœur de notre Père. Et le cœur de notre Père, c'est pas un papa qui va te pourrir, te pourrir et te gâter, quoi. En te gâtant, non. Parce qu'il sait que ça va te perdre, il sait que ça va te détruire. C'est pas un papa qui va faire de toi un enfant roi. Non, tu vois. Il te donne de grandir dans l'humilité. Il te donne de grandir dans le caractère du royaume, tu vois. Et ça n'exclut pas pourtant que dans votre relation, il y ait des clins d'œil qui te fassent, ou voilà, des choses, tu vois. Après, ce n'est pas forcément des questions matérielles. J'ai vraiment demandé à Dieu de le connaître. Puis je me suis dit, mais attends, comme s'il attendait que je demande pour que je le connaisse. C'est mon cœur plutôt qui doit être apte à le connaître, non? Donc pourquoi demander? Amen, gloire à Dieu. Mais regardez, j'ai été en face de cette question et la réponse est venue
à travers Jean, Jean chapitre 15. Donc voilà, je lis ce qui est dit. Après, ce n'est pas forcément des questions matérielles, béni soit Dieu. J'ai vraiment demandé à Dieu de le connaître. Puis je me suis dit, mais attends, comme s'il attendait que je demande pour le connaître. C'est mon cœur plutôt qui doit être apte à pouvoir le connaître, non? Donc pourquoi demander? D'accord? Waouh, j'aime ça là. Quelqu'un qui dit ici, mais pourquoi si Dieu veut notre bien, il reste silencieux face à certaines situations qui nous affligent, pas des situations liées au péché. On dirait il prend plaisir à nous voir souffrir. Alors, je poserai une autre question, c'est est-ce que c'est Dieu? Dieu reste-t-il silencieux ou c'est moi qui suis sourd? Ou c'est moi qui n'entends pas? Ça, c'est une chose importante, mais on y touchera. Ici, donc, je réponds à la question d'abord du dessus, qui dit, pour que je connaisse, c'est mon cœur plutôt qui doit être apte à le connaître. Alors, dans Jean 15, il dit ceci. Dans Jean 15, regardez ce qui est dit. Il dit, à partir du verset 12, Jean 15, 12. Donc, je lis. Il dit ceci. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ça, j'aime tellement le maître. Le maître est tellement clair. Tu fais ce que je te commande, t'es mon ami. Tu fais pas ce que je te commande, t'es pas mon ami. Voilà, il est pas dans, il fait pas de sentiment. Bref, c'est quand même assez audacieux de dire ça. Et il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. Alors attendez, demeure afin que je persécuteront, ce n'est pas venu. Non, 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 c'est plus haut. Excusez-moi, c'est plus haut. Tac, tac, tac. Excusez-moi, c'est plus haut. Normalement, serment, demande que demeure en moi. Ok, comme on peut m'aimer, voilà, c'est ici. C'est ici, c'est ici. Dans mon père, je vous. Ah, où es-tu? Si j'en ai un moment, je prends mon marque. Ok. Voilà. C'est Jean 15, verset 20, voilà, 23. Voilà. C'est ça, merci. Il dit, non, c'est Jean 14, c'est ça que je disais. C'est Jean 14, 23. Désolé pour ceux qui donnent les références là. C'est Jean 14. Voilà. Voilà, merci. Jean 14, 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Attendez. Donc il dit, encore plus haut, voilà, merci, verset 21, Jean 14, 21. Donc regardez. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je me ferai connaître à lui. Je reprends. Celui qui a mes commandements, mes paroles, et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Donc celui qui ne garde pas mes paroles ne m'aime pas. Donc vous voyez ici que ce n'est pas une affaire de sentiment, ce n'est pas une affaire d'émotion. Ah, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non, 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 c'est pas ça. L'aimer, c'est garder ce qu'il a dit. Ce n'est pas une affaire d'émotion ici d'abord. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Le frère disait tout à l'heure, j'ai vraiment demandé à Dieu, je veux te connaître, de le connaître. Il dit là, je me ferai connaître. Donc, quand je demande à Dieu, ah, je veux te connaître. Oui, oui, lui ici, il veut. Ben, il m'indique le chemin ici. Garde ma parole. Voilà. Donc, en fait, pourquoi ça
je ne veux pas dire ça sert à rien de demander je veux te connaître, parce qu'en vérité, si tu gardes ma parole fidèlement, je me ferai connaître à toi. En fait, parfois, il y a des choses qu'on peut demander, mais on ne se rend pas compte de l'exaucement. Ça veut dire que quand je demande à Dieu, par exemple, Seigneur, voilà, je veux te connaître, comment je pourrais te connaître? Et que Dieu m'envoie sa parole, ça veut dire qu'en fait, Dieu veut, il m'a exaucé. Vous comprenez? Alors que si je dis je veux te connaître, il m'envoie sa parole et que je la méprise, je la néglige, je la mets de côté. En fait, en vérité, je ne veux pas vraiment le connaître ou je ne sais pas ce que signifie le connaître. Parce que si je comprends que le connaître, que lui se faisant connaître à moi, c'est la conséquence de moi qui l'aime en gardant sa parole, ben si je veux vraiment le connaître, je vais garder sa parole comme un fou. Vous comprenez? Et c'est là, vous voyez, c'est ainsi qu'il a eu. Je me souviens, voilà, je priais, Seigneur, révèle-toi, fais-toi connaître à moi. J'étais en prière et tout ça, Seigneur, tout ça, je pleurais et tout ça. Le verset là est monté. Quand des fois l'esprit te calme, quand l'esprit te parle, des fois ça calme un peu. Tu vois, des fois, je disais dans mes prières, tu vois, je peux dire des trucs très solennels, mais quand tu redescends un peu, l'esprit te dit, ben non, mais voilà, c'est ça. Applique. Alors, et en le connaissant, on apprend nous aussi à se connaître. Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. À mesure que tu le découvres, ben, regardez la chaîne naturelle. Regardez, regardez un œil, je garde ma question sur sucré-salé. Quelqu'un, je sais pas, sucré-salé, bon, ta question est un peu salée, mais regardez là, nous sommes dans Jean 14. Regardez Jean 14, pour juste donner l'exemple de, 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 de prières qui parfois n'ont pas de fondement. Tu vois? Regardez, ici nous sommes dans Jean 14, regardez ce que Jésus va dire. À partir du verset, on peut commencer par exemple à partir du verset 15. D'accord? Voilà. Ok. Regardez ce qui est dit. Verset 13, pardon. On pourrait même commencer au verset 13, c'est très bien. Au verset 13. D'accord? Donc regardez. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est-à-dire selon ma parole, je le ferai. Regarde, pourquoi? Afin que le Père soit glorifié. Pas pour vos beaux yeux, mais afin que le Père soit glorifié. Regardez la suite. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Regardez maintenant la suite. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes paroles. Si vous m'aimez, regardez. Et moi, c'est quoi sa part à lui? Je prierai le Père. Ça veut dire que l'intercession est en faveur de celui qui garde les paroles. Ça veut dire le fait que tu te positionnes pour la parole de Dieu, tu mets l'intercession en ta faveur. Regardez maintenant ceci. Regardez. Il continue. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il parle maintenant du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit est agissant envers nous du fait que nous gardions la parole. Plus tu vas être ferme dans la parole, la garder, agir sur elle, penser selon elle, parler selon elle, te positionner selon elle, tu fais entrer en scène le Saint-Esprit. Regardez la suite. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, etc., etc. Regardez maintenant au verset 21. Au verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc on nous révèle maintenant que garder ses paroles, garder ses commandements, nous révèle son amour. Ça veut dire qu'il y a une révélation de son amour qui est cachée, d'accord, qui est, révélée à ceux qui prennent position pour sa parole. C'est un autre degré de son amour, c'est une autre profondeur de son amour.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. L'amour de Dieu a été manifesté pour tous les hommes. Maintenant, il y a une révélation de son amour à laquelle tu accèdes en te positionnant pour sa parole, en gardant sa parole. Tu rentres dans une relation d'amour avec lui. Il y a une dimension de révélation de son amour que tu perçois en gardant sa parole. Ça veut dire en étant son ami. Regardez la suite. Il continue. Verset 23. Verset 22. Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où viens-tu que tu te feras connaître à nous et pas au monde? Question que moi, franchement, j'aurais posée. Pourquoi tu vas te faire connaître à nous et pas au monde? Pourquoi pas aussi les autres? Pourquoi tu te ferais connaître qu'à nous? Regardez la suite. Jésus lui répondit, il dit pas si quelqu'un, c'est n'importe qui, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si quelqu'un m'aime, Jude, si quelqu'un m'aime, Abel, il gardera ma parole. Si les hommes peuvent chérir ma parole, la garder, marcher selon elle, alors ils sont sur le chemin de la révélation de ma personne. Or, me connaître, c'est la vie éternelle. Donc ça commence où? Garder sa parole. C'est comme ça qu'on n'a pas dit ça aux gens. On a donné aux gens des formules magiques. Regardez encore la suite. Celui qui ne m'aime pas, le maître est clair, hein? Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Donc le maître nous a donné un baromètre, thermomètre de son amour. Ce n'est pas parce que je vais dire j'aime trop Jésus ou parce que je vois quelqu'un qui sautille, il pleure beaucoup quand il prie, je dis non, elle aime trop Jésus, il aime trop Jésus. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Parce qu'elle a beaucoup pleuré, il aime trop Jésus. Non. Quelle est la position qu'elle prend dans l'adversité? Quelle est la position qu'elle prend dans les circonstances et les situations? Quelle est en fait la place que la parole a dans sa vie? Réponds-moi à cette question. Alors tu me révéleras combien elle aime Jésus, combien il aime Jésus. Amen. Regardez la suite ici. Il dit au verset 24, « Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais elle est du Père qui m'a envoyé. » Vous voyez pourquoi Jésus dit ça? Pourquoi Jésus dit ça? Parce que tu pourrais commencer à dire, ben oui, mais quand même, il exagère. C'est pas parce qu'on ne garde pas sa parole que ça veut dire qu'on n'aime pas. Tu vois, ce genre de discours-là. Là. Pour ça que Jésus il dit, écoutez, cette parole que je vous dis, elle n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Donc, si tu discutes, va discuter avec Dieu directement. Net. Oh, mais les gens, ils avaient les mêmes excuses que nous à l'époque. Ils avaient les mêmes. Alors, quelqu'un dit ici, j'ai écouté un enseignement d'Andromaque, tout est accompli, il dit que ce n'est pas la peine de demander et supplier pour quelque chose car il nous a déjà tout donné, que nous avons la puissance de la guérison. Amen. Du coup, si Dieu nous a tout donné, pourquoi prier? Tu pries parce qu'il y a un ennemi qui ne veut pas que tu t'empares de ce que Dieu a donné. Dieu avait donné le pays promis à Israël. Il avait déjà donné Canaan. Pourtant, il fallait bien renverser les géants pour prendre possession de ce que Dieu leur avait donné. Ce n'est pas parce qu'on t'a donné que tu es entré en possession. Je peux te tendre quelque chose sans pour autant que avec ta main, tu le saisisses. C'est-à-dire que Dieu a pourvu en toute chose pour toi. Simplement, c'est par la foi que tu saisis ce que Dieu t'a déjà donné. Je peux par exemple avoir payé, j'ai payé ton téléviseur je ne sais pas moi, à Auchan. Est-ce que ça veut dire que la télé est chez toi? Non. Il faut que tu te lèves, tu ailles chercher ta télé. Si tu ne vas pas chercher ta télé, est-ce que je peux dire que la télé est à toi? Oui, parce que j'ai payé le prix pour que la télé t'appartienne. Cependant, il faut que tu ailles prendre possession de ta télé. Et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire c'est pas Auchan qui garde la télé. Tu vois? Il y a un ennemi qui résiste et qui nous empêche d'entrer en possession de ce que Dieu nous a donné. Pourquoi? Parce que quand nous entrons en possession de ce que Dieu nous a donné, nous établissons notre règne sur Satan. C'est nous qui régnons. Et nous sommes dans un combat. C'est pour ça qu'on parle du bon combat de la foi. Parce que c'est par la foi que tu entres en possession de ce que Dieu t'a déjà donné. Donc nous ne prions pas pour obtenir, nous ne prions pas pour avoir.
Nous prions pour nous positionner dans ce que nous avons déjà. C'est complètement différent. C'est pour ça que nous commandons. C'est pour ça que nous ordonnons. C'est pour ça que nous exigeons. OK. Donc, pour poursuivre ici, par rapport à Jean 14, je répondrai à la question qui suivra. Donc, nous sommes dans Jean 14, regardez la suite. Donc, il dit le consolateur, et après, vous arrivez, par exemple, au chapitre, vous avez le chapitre 15. D'accord? Donc, déjà, on te donne l'élément pour qu'il se fasse connaître à toi. On te donne l'élément pour qu'il fasse sa demeure chez toi. Et vous allez voir que le dénominateur commun, c'est toujours la même chose. Oui, c'est vrai. Quelqu'un dit si c'est dur de changer notre façon de prier. C'est vrai que quand on a toujours appris, vous savez, en vérité, rien n'est facile. Hein. Quand on a toujours fonctionné d'une manière, c'est ça les forteresses. Quand on a fonctionné d'une manière pendant des années, c'est difficile parfois de changer de mentalité. Mais regardez l'exemple avec, vous imaginez que pendant des siècles, des millénaires, Dieu a dit au peuple d'Israël de manger cachère. Ils n'avaient pas le droit de manger des choses impures. Vous imaginez que Jésus arrive et il dit, oh, c'est pas important ce qui rentre dans votre bouche. C'est ce qui sort de votre bouche qui est le plus important. Imaginez, je sais pas, je dis aux musulmans, oh, c'est pas grave, manger du porc, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous allez dire ça en Arabie Saoudite. Imaginez le choc et imaginez le scandale que c'est. Et là, je parle que, vous voyez, j'arrive, je dis par exemple, en Arabie Saoudite, par exemple, voilà, je prends un pays, voilà, un peu qui suit l'islam durement. Je dis, voilà, écoutez, le temps vient, il n'y aura plus besoin d'aller à la Mecque pour le pèlerinage, c'est fini. Bientôt, la Mecque sera renversée, il ne restera pierre sur pierre, voilà, ce sera renversé. Vous n'avez plus besoin maintenant de ne pas manger de porc. C'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui souille, c'est ce qui sort. Mangez du cochon. Mangez du porc comme vous voulez. La Mecque, là, c'est pas grave. Là, ça va tomber, ça va être renversé. On adorera maintenant en esprit. Hein, vous serez maintenant en esprit. Mais imaginez-vous le scandale que c'est. Imaginez pour des personnes qui ont été éduquées comme ça, qui ont grandi comme ça, qui ont été façonnées comme ça depuis des siècles, qui ont respecté les rituels, imaginez le choc que c'est. Mais en fait, c'est la religion. Quand la vérité vient percuter la religion, c'est dur, c'est difficile. Parce qu'on a fonctionné d'une manière pendant des années. Pendant des années, on nous a dit ça marche comme ça. Pendant des années, on nous a dit ça fonctionne comme ça. Et quand la révélation de la parole vient, elle vient taper dans les forteresses. Mais si je veux Jésus plus que tout, quelle que soit la dureté, mon cœur, il n'a pas d'autre choix que de suivre. Parce que je veux cela, je veux. Ça veut dire que quelque part, la difficulté va révéler aussi combien je désire. La difficulté va révéler aussi combien je veux. Le désert va mettre en lumière combien mon cœur désire. Le cœur qui ne désire pas vraiment sera prompt à abandonner et laisser tomber. Alors que le cœur qui est marqué par la parole, même à bout de souffle, il y a quelque chose en toi qui crie. Parce que tu es comme désespéré, tu n'as que ça. Vous voyez? Donc vraiment, et c'est là que tu te rends compte que c'est pas toi en fait. Parce que tu aurais déjà laissé tomber depuis longtemps, tu aurais déjà abandonné depuis longtemps, mais il y a comme quelque chose en toi qui te tient et qui te pousse. Et ça, c'est la parole qui produit. C'est par la foi. C'est la foi qui nous fait. Quelqu'un pose la question comment faire pour avoir ce que Dieu nous a déjà donné. C'est par la foi. C'est pour ça que voilà, il y a tous ces enseignements, toutes ces choses que nous partageons. C'est la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ça vient de la parole de Dieu. Donc de se positionner, y a-t-il un chemin de prière? Non, il n'y a pas de chemin de prière. Il n'y a pas une façon de prier, une méthode pour prier. Je vais donner des éléments extrêmement pratiques pour aussi pour pouvoir par rapport à ce qu'on dit, etc. Et c'est vrai qu'il y a des choses parfois qu'on considère comme acquises. Hein. Moi, il y a des choses que des fois, comprenez, il est difficile pour moi parce qu'il y a des choses c'est des choses que je partage régulièrement et qu'on vit au quotidien. Donc, des fois, je considère des choses comme déjà acquises, alors que pour certaines personnes, elles n'ont parfois jamais entendu ça ou elles savent pas du tout comment faire. Donc, du coup, moi, ça me demande de réfléchir comme quelqu'un qui ne sait pas du tout. Donc, des fois, c'est un peu difficile. Voilà. Donc, il est dit, pourtant dans la Bible, il est dit, demandez et vous recevrez. Alors, vous voyez, ça c'est très important. En fait, quand vous citez un passage,
quand vous citez quelque chose, c'est important de connaître le contexte. C'est pour ça que je peux plus connaître les Écritures superficiellement. Parce que je peux dire, bah oui, dans la Bible, il est dit, je sais pas moi, il faut raser il faut raser tout le village, tout un village. Ou dans la Bible, il est dit, je sais pas, que les femmes, elles doivent se voiler. Dans la Bible, il est dit que la femme se taise. Dans la Bible, vous voyez, en fait, je peux prendre des passages comme ça, mais si en fait, je suis pas enseigné dans la pensée du Seigneur, en fait, je comprends pas la profondeur et la portée de ce qui est dit. Je vous donne un exemple. Quand vous prenez déjà demander, regardez l'étymologie de demander et regardez l'étymologie de recevrez. Quand vous prenez demander, quand vous prenez recevrez, la manière même dont c'est traduit en français, allez vérifier. Recevoir, c'est lambano. Et la traduction de recevoir, c'est-à-dire de lambano, c'est d'abord prendre. Mais dans la culture française, on traduira lambano par recevoir. Et on a l'impression qu'on doit attendre un truc qui doit tomber de je ne sais où, on demande et on attend que ça vienne. C'est pas du tout la mentalité dans laquelle le verset a été écrit. Mais ça demande quoi? Ça demande que vous vous penchiez avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vous explique. Vous voyez? Recevoir, c'est lambano. Le mot lambano, c'est saisir, s'approprier, amener à soi, prendre possession de. Ça, le mot recevoir. Et demander, il y a la pensée aussi d'exiger, réclamer. Exactement. En fait, vous retrouvez cette pensée-là exactement. Vous retrouvez cette pensée-là dans l'Ancien Testament. Dieu leur a donné le pays. Il leur dit maintenant, prenez possession. C'est exactement ça, lambano. Voyez? Donc, vous voyez que quand vous connaissez la pensée de l'esprit, automatiquement, vous traduisez mieux un passage. Vous traduisez mieux vous traduisez mieux la pensée dans laquelle le Seigneur a parlé. Vous voyez? Mais si je ne comprends pas, je dis, bah, je demandais au Seigneur, s'il te plaît, je t'en supplie, donne un vélo à mon enfant. Pourtant, j'attends le vélo. C'est pas comme ça. Par la foi, je prends le vélo. Je m'approprie le vélo. Je considère que le vélo, je l'ai. C'est toute une mentalité. C'est pour ça que même le Seigneur m'interpellait encore dans la journée. C'est que, vous voyez, c'est qu'en fait, le Saint-Esprit, la prière vient soutenir la foi. Quelqu'un qui n'est pas dans la parole ne peut pas avoir une vie de prière consistante. Quelqu'un qui prie beaucoup, mais qui ne se positionne pas dans la parole de Dieu, c'est inefficace. C'est comme si tu mettais des coups d'épée dans l'eau. La prière est efficace pour l'homme de foi. La prière est efficace pour l'homme qui a pris position pour la parole. Dieu n'a pas fait de nous des prieurs. Nous sommes des hommes de foi qui prions. C'est ainsi qu'il est dit, veillez et priez afin de ne pas céder à la tentation. Quelle tentation? La tentation d'abandonner la parole. Ça veut dire que la prière soutient ma fermeté dans la parole. Un homme qui n'est pas dans la parole et qui prie, et c'est ce qui arrive dans beaucoup de situations. Je vous donne un exemple. La parole de Dieu, par exemple, me dit, la parole de Dieu me dit que, je prends un exemple terre à terre pour que ce soit parlant. Le Seigneur me dit, cette maison est à toi. Je te donne cette maison. Donc la parole, par exemple, voilà, je prends une parole un terre à terre. Cette maison est à toi. Maintenant, que se passe-t-il? Quand le Seigneur me dit cette maison est à moi, il attend que je considère que cette maison est à moi. Mon positionnement, il est dans cette maison est à moi. Maintenant, que va-t-il se passer? Il y a un propriétaire. Je vais prendre même l'exemple très pratique biblique. Dieu dit vous imaginez que Dieu va dire à Abraham et à sa descendance, je te donne ce pays. Donc imaginez-vous, toi et ta famille, Dieu te dit, tu vois les États-Unis, c'est à toi. Donc ça implique que tu ailles voir Biden, là le président, on va prendre voilà Biden, et tu lui dis, monsieur, ce pays est à moi. Mais écoute-moi, qui t'a envoyé? Tu te prends pour qui? Tu es qui? C'est exactement la même chose avec Canaan.
Canaan n'était pas le pays des Hébreux. Ils n'avaient pas terre. Dieu leur a donné ce pays. Pourquoi? Parce que ce pays, la terre appartient à Dieu. Donc il leur a donné le pays des Cananéens. Donc ils sont partis prendre possession d'un pays que Dieu leur a donné par promesse. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Tu prends cette maison. Dieu te la donne par promesse. Sur papier, c'est pas ta maison. Il y a un propriétaire. Il y a quelqu'un dedans. Sur papier, c'est pas ta maison. Mais Dieu te dit par sa parole, il te dit, écoute, cette maison est à toi. Maintenant, quand toi, tu vas aller sonner à la porte, tu vas dire au propriétaire, bonjour, monsieur, cette maison est à moi. Il va dire, mais monsieur, vous vous moquez de moi? Il te chasse. Quelle va être maintenant ta position? Tu peux abandonner la maison et dire, mais je ne comprends pas, Dieu, il m'a dit que la maison, elle est à moi, mais pourtant, le propriétaire, il m'a chassé, et tu pleures. Ou tu peux commencer à dire, ok, c'est maintenant un combat de la foi. Puisque Dieu me dit que la maison est à moi, mais le propriétaire m'a chassé. Là, maintenant, j'entre dans la prière. La prière va m'aider. La prière va me donner d'avoir le secours du ciel pour soutenir ma position de foi. Parce que toutes les circonstances vont me montrer que cette maison n'est pas à moi. Toutes les circonstances vont me montrer que Dieu a menti. Toutes les circonstances vont me montrer que c'est n'importe quoi. Mais moi, je sais d'après la parole de Dieu que c'est à moi. C'est-à-dire que je ne prie pas pour que on me donne la maison. Je ne prie pas pour obtenir la maison. Non. Je prie pour demeurer dans la fermeté qu'elle est déjà à moi. C'est une autre mentalité. Vous comprenez? Et c'est là que la prière prend toute sa force. Regardez ce qui s'est passé avec Jésus à Gethsémane. Jésus a obéi à la parole. Et en obéissant à la parole, il a automatiquement été oppressé. Mais qu'est-ce qu'il a fait immédiatement? Il est parti en prière. Et quand il est parti prier, un ange est venu le fortifier. Parce qu'il était dans la foi. Tu ne peux pas être fortifié par le ciel si tu n'es pas dans la foi. Tu pries dans le vent. Et c'est ce que beaucoup même de nations au pays du tiers-monde font. Ils prient jusqu'à. Mais ils ne prennent jamais position pour la parole. Satan ne craint pas les hommes qui prient. Satan craint les hommes qui croient. Et la prière est puissante et efficace pour un homme et une femme de foi. Pas pour un homme et une femme qui entre dans la rêverie, je ne sais. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Or, ta foi est aussi forte que la connaissance de la volonté de Dieu. Si tu ne sais pas ce que Dieu veut, tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu ne peux pas demeurer dans la foi, tu ne peux pas être ferme dans la foi. Puisque la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que vous captez cela? C'est pour ça que nous allons à la parole. Parce qu'en allant à la parole, quand j'entends la parole de Dieu, quand j'entends l'enseignement de Dieu, qu'est-ce que c'est censé faire? Fortifier ma foi. Vous comprenez? Ça fortifie ma foi, ça alimente ma confiance en Dieu. C'est pour ça qu'on vous dit que Jésus, il est l'auteur de la foi. C'est la parole qui fait naître la foi au-dedans de nous. Mais maintenant, la fermeté de cette foi a besoin de la prière. Est-ce que vous captez? Donc, si vous mettez la prière de côté, il va être aisé pour quelqu'un qui n'est pas dans la parole de négliger la prière. Généralement, quand quelqu'un va vous dire, ah oui, moi, j'arrive pas à prier, c'est pas la peine. Mon ami, si tu es dans la parole, tu auras du mal à ne pas prier. Parce que c'est chaud. Quand tu as devant tes yeux quelque chose de contraire, mon ami, à ce que Dieu a dit, et que tu as pris position pour ce que Dieu a dit, je te garantis que la prière n'est plus une option. Elle est un besoin vital. Et c'est ainsi qu'il est en train de m'expliquer. Il me disait, Abel, tu vois ce laxisme par rapport à la prière en Occident, parce qu'ils s'appuient sur leurs ressources humaines. Vous vous appuyez sur vos capacités et non plus sur ma parole. Beaucoup ne sont plus dans ma parole. C'est comme ça que la prière n'est plus une nécessité et un besoin. Mais à mesure que l'adversité va grandir dans les nations, à mesure que les crises vont s'accentuer, crise que ça aille du sanitaire à l'économie ou autre, les ressources et les capacités humaines ne suffiront plus pour beaucoup. Alors les hommes rechercheront ma parole. Alors tu verras un vent de prière comme jamais ça n'a été vu. Parce que le désir et le besoin de ma parole va se faire ressentir à nouveau dans le cœur de mon peuple. Mes amis, oui. Alors vous pouvez dire à quelqu'un, oui, il faut que tu pries, il faut que tu pries, il faut que tu pries, mais en fait, c'est pas ça. Il faut que tu gardes la parole, il faut que tu te positionnes, obéis à Dieu, obéis à la parole de Dieu. Et alors tout le reste devient comme une réaction en chaîne naturelle. Mes amis,
comment je peux... Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Alors, quelqu'un dit, voilà, j'essaie un peu de répondre un peu à tout le monde. Hein. Euh, voilà, quelqu'un dit, Abel, c'est une grâce d'entendre ces choses aujourd'hui, mais le système tient encore beaucoup captif. C'est pour ça que nous grandissons et nous évoluons. L'Égypte tenait les Hébreux captifs. Moïse a essayé d'aller à coup d'épée, il a fini par fuir. On ne peut pas confronter le système avec des dires. On doit y aller par la puissance du Saint-Esprit sous l'ordre divin. Je vous dis, il viendra un temps où la révélation et la puissance de Dieu sera telle que les gens vont être libérés en masse. Je vous dis la vérité, moi c'est l'espérance de mon cœur. Hein. Les amis, je veux voir les hôpitaux vidés. Je veux voir des morgues. Je veux voir la grâce de Dieu. L'aspiration de mes amis, on est encore loin de ce que Dieu veut manifester au sein des nations. Je vous dis la vérité, je veux que, mon aspiration, mes amis, c'est que l'esprit conseille des autorités, que des plans cachés, dissimulés soient révélés à la lumière, qu'il y ait des grâces prophétiques qui parlent avec précision aux autorités, qui ne craignent plus les gouvernements et autres, qu'il y ait des Élysées, qu'il y ait des Joseph, qui auront les ressources divine pour pouvoir gérer, faire des programmes, des plans économiques pour une nation, pour pouvoir sortir une nation de la pauvreté ou sortir une nation de crise ou de chômage. Je prie qu'il y ait des Daniel avec une sagesse extraordinaire qui se distingue des conseillers des gouvernements et autres. Mes amis, l'Église dans sa gloire, elle est loin de ce qu'on est en train de voir là maintenant. Voyez? Mais ça commence par la parole, mes amis. Vous ne pouvez pas mépriser la parole de Dieu et vous attendre à voir l'Église dans sa gloire. Ça n'existe pas. On verra des miettes de l'Église, des évangélisations, des petites évangélisations à gauche, à droite, des petites distributions de miettes, des petites, voilà, petites guérisons là, petites. Non, 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 non. Nous voulons voir le royaume dans sa plénitude. Et sans la parole, c'est impossible. Sans la parole de Dieu et la consécration à celle-ci, sans déceler le plan divin, afin que notre foi soit alimentée par cette parole, c'est pas possible. C'est pour ça que les hommes que Dieu est en train de préparer, il les prépare dans la grotte avec sa parole. Il est en train de les éduquer, les former, afin que ces hommes-là aillent conquérir par la puissance de la parole de Dieu. Et ce qui dit, waouh, 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 Seigneur. Quelqu'un dit ici, ça fait 25 ans que je suis converti, j'ai l'impression que c'est maintenant que je connais Dieu réellement. Waouh, waouh, gloire soit rendue à Dieu. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Et quelle que soit la durée, souvent, moi j'ai eu ce ressenti parfois de me dire, ah, j'ai perdu du temps, mais comment ça se fait que j'ai pas entendu ça avant? Comment l'homme que j'étais hier, il aurait peut-être pas entendu comme l'homme que je suis aujourd'hui. Et j'aime cette parole qui dit dans le livre de Joël, euh, c'est-à-dire, il va racheter le temps que les sauterelles ont dévoré. Ça veut dire on a un Dieu qui est capable de racheter le temps. C'est ça qui est terrible. Il est capable de restaurer les années. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en 25 ans, je peux avoir perdu du temps, ok. Mais en un an, je peux vivre et réaliser ce que je n'aurais pas vécu en 25 ans. Béni soit Dieu. C'est pour ça qu'il faut que vous compreniez qu'il n'y a pas de non-espérance. Il n'y a pas plus d'espérance. Plus d'espérance n'existe pas dans les choses du royaume. Voyez? Vous pouvez vivre en 2 ans, en 3 ans, en 5 ans, ce que vous n'avez jamais vécu en 30 ans. Voyez? Il n'y a pas de perte de temps entre les mains du Seigneur. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est pour ça que la meilleure manière de ne plus perdre son temps, c'est de considérer la parole de Dieu aujourd'hui comme je ne l'ai jamais considérée hier. Alors, j'essaie rapidement de répondre un peu à toutes les questions. Donc, en parcourant la Bible, je me suis rendu compte que les dieux du monde s'écrivent avec un petit d, oui, et notre Dieu, oui, est toujours décrit. Amen, amen. C'est une réalité. La parole est le rocher de la prière, bien sûr, bien sûr. Quand tu parles de foi, c'est croire en Dieu, oui. La foi, de manière très terre à terre, c'est faire confiance dans ce que Dieu a dit. Voyez, c'est pour ça que c'est quelque chose qui vient du cœur. Je peux par exemple, je viens par exemple te parler d'une banque. Je te dis, waouh, cette banque, elle est super. Et tu dis, ah ouais, c'est cool, elle est bien. C'est pas la foi. Tu n'as pas foi dans la banque. Le jour où tu as foi dans la banque, c'est que tu prends ton salaire et tu ouvres un compte dans cette banque-là. Là, tu as foi. C'est-à-dire que la foi, c'est pas d'adhérer intellectuellement. C'est pas de dire, la parole de Dieu, c'est bien, c'est fort ce que Dieu il a dit, c'est cool. Non. C'est maintenant d'engager ton cœur, d'engager ta vie. Tu comprends? C'est-à-dire que tu t'engages maintenant dans cette parole. Autrement dit, si cette parole est un mensonge, tu tombes. Si cette banque est nulle,
tu perds ton argent. La foi engage un risque. Elle engage une prise de position. Elle engage une action pragmatique sur ce que Dieu a dit. Ça veut dire que je me tiens dans la prière, je passe du temps à prier parce que j'ai foi dans ce que Dieu a dit. J'impose les mains aux malades parce que j'ai foi dans ce que Dieu a dit. Je refuse de m'inquiéter ou de courir après telle chose ou telle chose parce que j'ai confiance dans ce que Dieu a dit. Ça veut dire que la confiance en Dieu engage une prise de position qui est un risque pour celui qui n'a pas la foi. C'est un risque. Si par exemple, celui qui n'a pas confiance dans cette banque, toi tu prends tout ton argent, tu la places dans cette banque. Mais si cette banque n'est pas fiable, tu prends le risque de perdre ton argent. Si Dieu n'est pas fiable, tu prends le risque de perdre ta vie si vraiment tu as confié ta vie en Dieu. Mais si tu n'as pas confié ta vie en Dieu, c'est pour ça que je le dis toujours, si tu veux mesurer, Paul dit, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Si tu veux mesurer la place que Dieu a dans ta vie, c'est pratique. Et imagine que tout ce que Dieu a dit dans la Bible là, ça n'existe pas. Que la Bible là soit un mensonge. Et que, par exemple, que la Bible soit un mensonge, que Dieu n'existe pas. Quelles seraient les conséquences dans ta vie? Pose-toi cette question et tu vas voir la place que la parole de Dieu a dans ta vie. Oh, moi, je serais dégoûté parce que toute ma vie, j'ai cru que Dieu, il existait et puis finalement, il n'existe pas. Oh, il n'a pas de place. Abel, comment pourrais-je vivre? Je tiens par rapport à mon fils parce que je l'ai mis entre les mains de Dieu. Si Dieu n'existe pas, comment je peux avoir la paix pour mon fils? Mes ressources, ça fait tant de temps que je cascade pour joindre les deux bouts. Je compte toujours sur la grâce de Dieu pour pouvoir pourvoir. Et je le vois pourvoir à mes besoins. Je combats contre cette maladie. Je compte sur sa grâce pour m'en tirer. Si Dieu, c'est quand ôter l'existence de Dieu de quelqu'un qui a placé sa confiance en Dieu, vous verrez la place que Dieu a dans sa vie. Quand tu as engagé ta vie dans les mains de Dieu, Abel, ça fait tant d'années, j'ai sacrifié ma jeunesse pour suivre ce Dieu. J'ai prié, j'ai crié, j'ai sacrifié ça, là où les hommes allaient ici et là, j'ai cherché à comprendre sa parole. J'ai fait de sa parole le socle de ma vie. Si ce que Dieu a dit est faux, j'ai gâché ma vie. Ça, il faut pèse. Quelle est la place que Dieu a dans ta vie? Pèse. Est-ce que tu es dans la foi? Est-ce que tu comptes sur Dieu pour tes ressources? Est-ce que tu comptes sur Dieu pour ta famille? Est-ce que tu comptes sur Dieu pour les tiens? Est-ce que tu comptes sur Dieu pour ton avenir? Est-ce que vraiment tu as placé ta foi dans ce que Dieu a dit? Et si vous examinez, vous verrez que pour beaucoup de choses, nous ne sommes pas dans la foi. Pas pour tout, sinon nous ne serions pas croyants. On a tous reçu une mesure de foi. Tous à une certaine mesure, on a reçu une mesure de foi. Mais ta foi, elle grandit dans la fermeté. Elle s'affermit à mesure que tu la libères, à mesure que tu places davantage. Par exemple, tu as eu confiance dans cette banque, tu as ouvert un compte. Mais tout ton argent est toujours dans l'autre banque. Mais tu as quand même ouvert un compte. Donc, tu as quand même une mesure de foi. Maintenant, tu te rends compte que, allez, je vais peut-être mettre un peu d'argent que j'avais de côté. Là, déjà, tu as un peu plus de confiance dans cette banque. Je vais mettre toutes mes économies. Là, c'est autre chose. Mon salaire va passer sur ce compte-là. Là, c'est autre chose. Ça veut dire quoi? Tu te reposes sur la fiabilité de la banque. Si cette banque n'est pas fiable, tu perds tout. Tu perds tout. Si les paroles de Jésus sont fausses, qu'est-ce que tu perds? Si l'œuvre de la croix, si l'évangile n'est pas vrai, qu'est-ce que tu perds? T'as-tu bâti sur la parole de Dieu? T'as-tu fondé sur la parole de Dieu? Réponds à cette question et tu sauras combien tu as confiance en lui. C'est pour ça que la foi, elle grandit. Vous comprenez? Elle s'affermit. Tu vois? Regardez un exemple. Comme une relation. Au début, par exemple, tu as une relation, tu n'as pas forcément confiance dans quelqu'un. Tu vas pas lui confier certaines choses. La relation va être plus ou moins superficielle. C'est-à-dire, si demain, cette personne-là sort de ta vie, ça te coûte rien.
Mais au fur et à mesure que le temps passe, tu lui confies certaines choses. Tu lui confies peut-être des responsabilités. Tu lui fais confiance par rapport à certaines choses. Tu comptes sur elle ou tu comptes sur lui par rapport à certains projets, par rapport à certaines choses. Si cette personne commence à prendre de la place, si cette personne disparaît, tu sauras la place que cette personne avait dans ta vie. Et c'est pareil pour Jésus. Si tu as placé ta confiance dans ce que Jésus a dit, si ce que Jésus a dit est faux, si ce que Jésus a dit n'est pas vrai, normalement, tu es censé le sentir. Où est ton espérance? Il y en a qui disent avoir foi en Jésus, mais ils ont foi dans leurs parents, ils ont foi dans leurs amis, ils ont foi dans leur employeur. Quand tu as foi en Jésus, ce que Jésus est passe avant tes parents, ton employeur, tes amis. Vous pouvez m'enlever ces personnes, bien que je les aime du fond du cœur. Mais je ne sombrerai pas, parce que Jésus est mon pilier. Il est mon socle. C'est là que tu peux peser. Quelle est la place que Jésus a? Quelle est la place que la parole a dans ta vie? Et quand je dis Jésus, je dis la parole de Dieu. Parce que dire oui, je crois en Jésus, moi j'ai confiance en Jésus, j'ai toujours cru en Jésus, ça ne veut rien dire. Tout le monde dit croire. Ta foi commence à avoir du prix quand elle commence à te coûter, quand tu commences à engager ta vie. On parle de foi. C'est un engagement. C'est pour ça que tu examines avant de t'engager quelque part. Regardez dans la société. Tu signes un contrat, postuler quelque part, tu t'engages, je sais pas, sur un crédit pour une maison ou quoi. Tu réfléchis bien avant. Parce que tu t'engages. Et que si la personne avec qui tu t'engages n'est pas fiable, tu perds gros en fonction de ce que tu investis. Si tu as investi ta vie entre les mains de Jésus, si Jésus n'est pas fidèle, ta vie est censée être gâchée. Est-ce que tu comptes sur Jésus pour ta vie, pour la vie de tes enfants, ta famille, tes proches, ton avenir? Est-ce que tu les as vraiment remis entre les mains de Jésus? Quelle est la parole sur laquelle tu t'appuies pour ta famille, tes enfants, tes proches? Qu'est-ce que Jésus a dit? Quelle est la promesse sur laquelle tu t'appuies? Où est ton assurance? Dans les mains de qui as-tu placé ta santé, ta force, ton avenir, ton âme? Quand tu commences à pouvoir cultiver ça, tu commences à développer ça, tu verras que un employeur peut te dire, voilà, monsieur, on vous embauche aujourd'hui. Gloire soit rendue à Dieu. Tu m'as pas embauché parce que tu veux. Tu m'embauches parce que Jésus m'a accordé cette grâce. Donc demain, quand on va commencer à te menacer, oui, attention, je vais vous virer. Tu commences à transpirer, tu fais une dépression. Non, 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 non. Oh, j'ai toujours ma frangine qui me fait rire. Elle me dit, elle ne comprend pas comment elle est dans le milieu de la vente et comment les gens tremblent quand le chef commercial vient, comment il passe dans les boutiques et autres, tout le monde est tremblant, le chef, le grand boss arrive, tout le monde panique, il y en a qui se mettent dans des états pas possibles, des burn-out, des choses compliquées. Mais parce que en fait, leur vie dépend de ça. S'ils perdent ça, ils perdent tout. Ton comportement face aux choses, ça va révéler combien ces choses dominent ton cœur. Et le joug est sur toi. C'est pour ça, ne compte pas sur les gens en termes de grâce. Apprécie les gens que Dieu met dans ta vie, parce que c'est une grâce, mais dépend du Saint-Esprit. Parce que n'importe qui peut être retiré de ta vie n'importe quand. Mes amis, personne ne connaît la date de sa mort. Compte sur Dieu et Dieu placera dans ta vie des personnes, des gens, parfois des personnes que tu n'aurais pas imaginées. Compte sur la grâce. Quand Dieu met un projet dans ton cœur, compte sur lui pour la réalisation. Ton projet n'est pas à la merci de ce que les gens pensent ou disent. Ton projet est à la mesure du Dieu qui a parlé. C'est quand tu es dans le repos. Quand je viens de te dire, oui, de toute façon, c'est impossible, oui, c'est pas possible, oui, mais normalement, combien de personnes m'ont sorti? Et oui, si tu n'as pas, il n'y a pas d'église, tu peux pas faire ça, tu peux pas comme ça, tu peux pas comme ça, ceci, cela. Tellement de gens ont parlé. Mais le Dieu qui est derrière sa parole, c'est pas la parole d'un homme. Je n'ai pas, pour ceux qui me connaissent depuis des années,
Ma parole n'a pas changé. C'est Jésus. Quand les gens viennent s'opposer, qui critiquent, oui, moi je suis pas d'accord, ceci, ils critiquent, pourquoi vous voulez que je fasse une dépression? Je ne sais pas parler la parole d'un homme. Je ne défends pas mon ministère ou un quelconque ministère. Je ne considère pas avoir telle chose ou telle chose. Je ne défends personne. J'annonce ce qu'il m'a enseigné et dit. Tu n'es pas d'accord. Tu n'es pas d'accord. Tu es d'accord. Tu es d'accord. C'est ton problème. Et alors? Je ne dépends pas des ressources des gens. Commence à demander des dîmes, des machins. Là. Non, non. Les gens donnent. Béni soit Dieu. Les gens ne donnent pas. Béni soit Dieu. Bon, mais je dépends de sa grâce. Mon message ne changera pas. Selon sa grâce, j'ai. Selon sa grâce, je n'ai pas. Je n'ai pas. Mais béni soit son nom. Plus tu dépends de sa parole, plus tu es libre. Esclave de lui, mais libre des hommes. Et l'église que Dieu est en train de former est une église qui est dépendante de la parole. Je vous dis, Dieu est en train de lever des hommes dans tous les secteurs de la société. Il lève des entrepreneurs, il lève dans le milieu médical, dans le milieu juridique. Il est en train de dresser des hommes dans tous les secteurs. Ces hommes-là ne pourront pas être corrompus parce que leur qualification et leur réussite sera donnée de la part du Dieu vivant. Vous ne pourrez pas leur mettre la pression. Vous pourrez les menacer comme je ne sais. Ils ne bougeront pas, ne trembleront pas, parce que c'est Dieu qui les aura établis. Dieu est en train, mes amis, Dieu est en train de se lever partout, à gauche, à droite. C'est pour ça que je dis toujours, mon ami, c'est pas en faisant des gymnastiques, en courant à gauche, en faisant, non, attache-toi au Dieu qui t'a sauvé. Dieu t'a sauvé, tu l'as un jour rencontré. Donne-toi à lui. Place ta confiance en lui comme tu peux. Comment, Abel, comment la parole? Va déjà à la parole. Va à ce qu'il a dit. Regarde ce qu'il a dit. Regarde qu'est-ce que l'Église. Regarde ton identité en Christ. Qu'est-ce qui tu es. Donc, va à la Bible. Lis ta Bible. Regarde qui est Jésus, ce qu'il a fait. Commence à regarder qu'est-ce que l'Église. Lis ta Bible. Et Dieu va commencer à t'enseigner. Si tu as l'assurance que Dieu peut t'enseigner, pourquoi il ne pourrait pas t'enseigner? Est-ce que tu as confiance dans le fait que l'Esprit qui est avec toi peut t'enseigner? Alors qu'est-ce que tu mises? Quand tu as confiance dans une université, tu te réveilles le matin, tu vas à l'université, tu engages ton avenir par rapport au savoir que cette université va te communiquer. Béni soit ton nom. Tu engages ta vie. Tu sacrifies des années de ta vie à aller étudier des choses. T'asseoir, chercher à comprendre, sonder. Ça veut dire que tu comptes sur le savoir que ces gens te communiquent pour ton avenir. Tu refuses d'aller à tel endroit, tu refuses de fréquenter tels amis, tu refuses de perdre du temps avec ça parce que tu as des examens, parce que tu vas à l'université, parce que ça exige ton temps et ta consécration. Mais pourquoi tu t'engages? Tu ne t'engages pas à la parole. Quelle est la qualité, le temps de qualité que tu offres à la parole? En quoi t'engages-tu avec elle? Il va arriver un temps, mes amis. Ce temps, je sais que ce temps va venir. Je sais que ce temps va venir. Je sais qu'il est même déjà là petit à petit. Il arrivera un temps où l'exigence qui est placée même sur les gens pour la connaissance de la parole de Dieu sera grandissante. Quand je vois des jeunes parfois se mettre dans des états pas possibles, de dépression terrible, parce qu'un homme s'est levé, un professeur a dit tu es nul, tu vas gâcher ta vie. Des gens se mettent dans des états pas possibles. Là où le Dieu vivant t'a qualifié, là où le Dieu vivant t'a donné un héritage, là où le Dieu vivant a payé le prix pour ta vie. La dévalorisation de beaucoup. Parce qu'un tel a dit, tel employeur a dit, ah mon frère a dit, ah mon père a dit, ma mère a dit. Tu as la valeur de la parole qui a été prononcée sur toi. Combien sont prisonniers de paroles de malédiction? Combien sont prisonniers de calomnie? Combien vivent esclaves de paroles qui ont été prononcées sur eux? Là où le Dieu vivant t'a donné ce qu'il avait de plus cher, son fils. Regardez comment l'argent peut mettre certaines personnes dans quel état. L'argent, le mariage, les positions sociales, les statuts. Regardez dans quel état ça peut mettre les gens. Comment ça déchire des familles. C'est-à-dire que Dieu t'a estimé à la valeur du sang de son fils. Mais tu arrives à descendre à la valeur de l'argent. Descendre à la valeur d'un vulgaire morceau de papier qu'un homme va te donner. Descendre à la valeur d'un bâtiment, d'un titre, d'un statut social. Là où Dieu t'a estimé à la valeur de son fils unique.
Alors comment voulez-vous que je pleure encore parce que tel homme a dit ou telle femme a dit, là où le Dieu vivant a parlé sur ma vie en Christ? Comment voulez-vous même que je commence à déprimer? Je vais commencer où? Commence à chérir la parole de Dieu plus que les paroles de tes parents, plus que les paroles de tes frères, de tes cousins, de tes cousines, de tes amis, de ton employeur. Commence à mettre la parole de Christ sur le trône de ton cœur. Tu verras le renversement au-dedans de toi. Tu vas commencer même à voir au-dedans de toi que waouh, une paix commence à t'habiter, une sérénité. Des circonstances vont bouger, il y a quelque chose en toi qui est stable. Les gens vont essayer de te stresser, il y a quelque chose en toi qui est stable. Parce que la parole commence à s'établir en toi. Tu habites dans un appartement, peut-être, je sais pas moi, 2 chambres, 1 chambre. Je vais faire une dépression parce que non, il n'y a pas 4 chambres. Vraiment, ça, c'est un sujet de dépression. Et puis, Christ ne règne pas en toi. Tu négliges la parole, tu méprises la parole de Dieu. Et puis, c'est 2 chambres supplémentaires qui vont me faire déprimer, là où mon ignorance de Christ ne me fait pas déprimer. Pleure sur ta condition spirituelle et non sur les chambres qui manquent. Pleure sur ta condition spirituelle et non sur ton compte qui est vide. Celui qui t'a aimé plus que tout, qui a tout donné pour toi. Tant d'années il a été méprisé dans nos vies. Tant d'années on l'a mis de côté. Mais combien de fois n'avons-nous pas crucifié Jésus? Combien de fois n'avons-nous pas mis Jésus de côté? Et c'est maintenant le souci d'une femme ou d'un homme qui va prendre la place de Jésus dans mon cœur. Mais jamais de la vie. Le temps où il a été méprisé a suffisamment duré. Seigneur, donne-moi avec le peu de capacité que j'ai, avec mes défauts et mes faiblesses, donne-moi de t'honorer et de te mettre sur la première place de mon cœur. Alors, si quoi que ce soit m'est donné, que cela ne te détrône pas. Mais non, l'ennemi travaille nos cœurs et commence à nous attacher aux choses, nous attacher aux gens, nous attacher à tellement de choses et nous donne de mépriser Jésus. Et on se donne des excuses, des raisons. Ah, je n'ai pas le temps parce que j'avais ceci. Je n'ai pas le temps, j'avais ceci. Mais quand tu étudiais, quand tu vas chercher l'argent là-bas où je ne sais, quand tu vas boire un café là-bas où je ne sais, quand tu vas prendre le temps pour tel ou tel, tu trouves le temps. Quel temps n'as-tu pas pour la... C'est pas que tu manques de temps, c'est que tu méprises. Mais cela, il ne nous le dit pas, il ne nous le dit pas parce que pour nous condamner ou culpabiliser, c'est ça qui est extraordinaire. Il nous le dit parce qu'encore et encore, il vient nous chercher comme il cherchait Adam dans le jardin d'Éden. Adam, où es-tu? Fils, je te cherche. Fille, viens s'il te plaît. J'ai tant de choses à te partager. J'ai tant de choses à te communiquer. J'ai tant de choses à t'enseigner. J'ai tant de choses à bâtir en toi, autour de toi. J'ai tant de choses à te faire découvrir de mon royaume, du pays d'où tu viens. Tu n'es pas de la terre, tu n'es pas d'en bas. Tu as plus de valeur dans un autre royaume. Tu es un roi, tu es une dignité dans une autre dimension. J'ai tant de choses à te faire découvrir afin que tu règnes dans l'esprit. C'est-à-dire, regarde le décalage de la profondeur dans laquelle Dieu veut t'amener et la superficialité dans laquelle tu veux demeurer. Dieu t'amène dans le salut de ton âme. Et tu es la seule et unique préoccupation de ton portefeuille, de ce que les gens vont dire, l'argent, mais non, mais non. Je te dis, elles sont secondaires. Crois-moi, j'ai préparé ces choses pour toi déjà. Ne t'en préoccupe plus. Cherche le salut de ton âme. Grandis dans la connaissance de ma personne. Je suis ton père. Je sais le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Je sais que tu as besoin de ces choses. Ne t'inquiète pas premièrement de ces choses. Je sais que tu en as besoin. Toi, recherche premièrement le règne de ma parole en toi. Voilà l'évangile. Viens Jésus, tu auras un mari. Viens Jésus, tu auras beaucoup d'argent. Viens Jésus. Mon ami, je suis désolé. C'est pas Jésus, ça. Pas Jésus. Vous voyez? Alors, bien sûr, ça nous fait entrer. Alors quand on entend ça, je me dis, oh Seigneur, mon Dieu, oh là là, il y a tellement de travail. Mais non, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ce n'est plus moi qui vis, c'est lui. Le seul travail, c'est la vitesse de ma mort, de renoncer, de plus être maître de ma vie, de plus contrôler ma vie comme je le veux, comme je l'entends. C'est ça la réalité. Mais, mes amis, quand tu as contrôlé ta vie et que ça n'a produit que rancune, amertume, colère, cupidité,
orgueil. Quand tu as dirigé ta vie par toi-même et que ça a produit la division dans ta famille, au milieu de tes enfants, tes frères, tes sœurs, tes amis, que ça a produit le stress, la dépression, la colère, la haine, la cupidité, l'impudicité, l'immoralité. Quand tu as dirigé ta vie par toi-même et que ça a été un échec, c'est une grâce et un cadeau du ciel de laisser cette vie pourrie entre les mains d'un tel Dieu. Quand tu as encore la prétention de vouloir diriger par toi-même, c'est que tu n'as pas encore compris, tu n'es pas encore intelligent. Tu as encore la bêtise de penser que tu peux être bon et gérer comme il faut. Et la désillusion viendra quand une circonstance se présentera à ta porte et te montrera combien tu es faible, te montrera combien tu es incapable. Alors là, tu soupireras après la grâce de Dieu d'une manière différente. Certains ont même la prétention de penser que la foi c'est pour les faibles, la foi c'est pour les incapables. Mais amen, la foi est pour les incapables. La différence entre l'autre qui peut se sentir capable et l'incapable, c'est que l'autre n'est pas encore au courant qu'il est incapable. Celui qui se croit capable n'est pas encore au courant qu'il est incapable. Une situation se présentera, une maladie, une épreuve. L'ennemi un jour lui révélera, l'adversité lui révélera combien il est incapable. Qui est capable face à la mort? Qui est capable face à un cœur qui n'a pas la paix? Qui est capable? Mais Satan va te faire croire que tu es capable. Satan va te faire croire que tu es quelque part, que tu as un statut, que tu es important. Mais regardez comment la mort vient ramener. C'est pour ça que le sage Salomon a dit vaut mieux être dans une maison de deuil que dans une maison de joie. Quand tu vois le cadavre d'un homme riche qui s'est cru capable toute sa vie, réduit à la poussière, ça doit t'interpeller. Tu as perdu des gens, peut-être tu peux savoir ce que c'est. Quelqu'un est là aujourd'hui, il n'est plus là demain. Il y a une seule chose qui est essentielle pour nos vies, c'est Dieu. Et tout ce que lui juge essentiel et nécessaire pour nous, il nous l'accorde. Et dans sa grâce et sa miséricorde, nous disons Amen, qu'il en soit ainsi. Nous n'imposons rien à Dieu, nous ne lui devons rien. C'est lui qui nous a fait la grâce et la miséricorde de descendre dans nos poubelles, réparer ce que parfois nous avons fait nous-mêmes, ce que nos parents ont fait parfois, ce que nos arrière-grands-parents ont fait, ce que nos ancêtres ont fait. Il est venu descendre dans la poubelle d'hommes et de femmes qui ont marché selon eux-mêmes, qui ont géré la terre selon eux-mêmes, qui ont géré leur famille selon eux-mêmes. Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, a quitté son trône et il est venu dans sa miséricorde nous rencontrer, nous racheter, nous offrir une autre vie, une autre dimension, une autre réalité. Est-ce que ce don-là peut être à prix d'argent? Donc ne pense pas une seule seconde que parce que tu n'as pas encore d'argent, tu n'es peut-être pas encore marié, tu n'as peut-être pas encore de maison, tu n'as peut-être pas encore de statut, tu n'as pas ceci, pas cela. Cela veut dire que Dieu ne t'aime pas. Le prix qu'il a sacrifié, donné, c'est la preuve même de son amour. C'est au-delà de tout billet de banque. C'est au-delà de tout homme qui viendrait dans ta vie ou toute femme qui viendrait dans ta vie. C'est au-delà de tout ça. C'est Jésus. Le ciel t'a été donné. C'est parce que tu ne sais pas encore ton héritage. Tu ne sais pas ce qui t'a été donné. Tu ignores le statut spirituel que Dieu t'a conféré. Alors quand l'apôtre Paul commence à avoir la révélation de tout ça, il dit grâce soit rendue à Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il dit la loi de l'esprit de vie m'a libéré de la loi du péché et de la mort. La loi qui est dans les paroles de Jésus, qui sont esprit et vie. Cette loi qui est dans ce qu'il a dit m'a libéré des œuvres, m'a libéré de toute condamnation. Dieu a dit et cela me suffit. Donc dis-moi comment tu peux bâtir une foi, une confiance en Dieu sans être au courant de ce qu'il a dit, sans connaître ce qu'il a dit, et sans savoir ses promesses, sans même connaître sa pensée. Juste comme ça en l'air, oui, je crois en Dieu. Et c'est ce que beaucoup font. Je suis croyant. Ça ne veut rien dire. Je crois en Jésus. Ça ne veut rien dire. Quelle est la place de sa parole dans ta vie? Voilà ce que tout veut dire. Et examiner, vérifier. Les gens ne lisent plus leur Bible. Les gens ne lisent pas leur Bible. Vérifiez. Les gens ne lisent pas leur Bible. Pour la plupart des pays populaires, souvent Afrique, continent africain ou d'autres continents, pour ceux que je connais le mieux, les gens ne lisent pas, les gens ne connaissent pas la parole de Dieu.
Mais ils peuvent prier du matin jusqu'au soir. Ils peuvent jeûner. Ils peuvent faire le protocole, chanter à la chorale. Ils peuvent même prêcher. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne lisent pas. Ils répètent ce qu'ils ont entendu. Un tel m'a dit, tel pasteur a dit, j'ai suivi tel. Ils n'ont pas de révélation personnelle. Et quand ils essayent de copier la foi de l'autre, essayer de faire comme l'autre parce que lui a fait, moi aussi je fais, et que ça ne donne pas le même résultat, ils disent, Dieu n'est pas vivant. Non, connecte-toi à la révélation et la grâce qu'il a reçue. Copier la forme sans capter le fond, tu perds du temps. Le but, ce n'est pas de faire comme tel. Le but, c'est de saisir l'esprit que tel a saisi. Vous captez cela? Et c'est comme ça que vous voyez, vous voyez la religion, la forme que ça peut prendre. Et c'est comme ça qu'en 2 minutes, tu peux commencer à dire, peut-être, je sais pas moi, faire comme Abel, ou parler comme Abel, ou parler comme tel, ou faire comme tel. Non. J'ai rencontré quelqu'un. Tu as rencontré quelqu'un. Tout c'est ce qui est partagé, tout ce qui est dit. Le but, c'est pas de copier tel, ou dénigrer tel. Non. Le but, c'est que nous nous connections à la même grâce. Que nous puissions nous connecter au même esprit. Nous vous annonçons ces choses afin que vous soyez en communion avec nous. Le but, c'est que nous soyons en communion dans le même esprit. Jean-Baptiste dit, il faut que je diminue et que lui croisse. Le but, c'est que dans ta chambre, tu dis, Père Bel, j'ai lu un passage, waouh, tu m'as parlé, waouh, ça a complètement bouleversé mon cœur là, vraiment, mais c'est pas possible, Dieu commence à me parler, oh, j'ai fait telle rêve. C'est ça. C'est un échec si, après avoir entendu des heures et des heures, il y a toujours zéro autonomie. 5 ans, 10 ans, 15 ans, et tu ne sais pas toi-même aller puiser à la source, c'est un échec. La réussite de tout aîné ou tout enseignant, c'est l'autonomie de ceux qui sont enseignés, afin qu'eux-mêmes puissent enseigner à d'autres, transmettre à d'autres. Et c'est ainsi que le royaume se répand. Un système ne se répand pas. C'est pas le système qui se répand. C'est peut-être pas une dénomination. C'est peut-être pas je ne sais pas quoi. On va pas dire, oui, il y a Abel Ministries, Chancellor Ministries. Non. Mais je sais qu'il y a un homme qui va se lever peut-être quelque part en Asie, avec la parole qu'il aura entendue. Dieu va l'utiliser d'une manière différente. Il y en aura peut-être un autre au Canada, un autre dans les pays arabes, un autre en Afrique, un autre ailleurs. On ne se dira pas une seule seconde qu'ils ont peut-être entendu la même parole, mais le royaume sera secoué. Les ténèbres bougeront. Parce que ces hommes ont reçu la parole. C'est cela. Mais avant que les lions soient lâchés, il faut que l'enseignement soit donné. Et je vous dis que Satan ne veut pas que le peuple soit équipé. Il ne veut pas. Tu deviens dangereux en entendant certaines choses. Tu deviens dangereux. Et Satan le sait. Nous étions un peu en train de discuter avec une jeune frangine et je me disais, Seigneur, quand je vois le nombre de personnes qui ont eu à expérimenter des délivrances, des guérisons, le prophétique, les dons et autres. Aujourd'hui, nous, on le vit, voilà, comme si c'était naturel, comme si c'était normal. Que l'Esprit de Dieu confirme des choses. Waouh, ce soir ça m'a parlé. Oh là là, mais c'est fou, je me disais ça, j'étais en train de penser à ça, et comme par hasard, l'enseignement de tel m'a parlé, ça m'a dit d'expérimenter que peut-être l'Esprit qui parle, qui confirme des choses. Mais vous n'imaginez pas, c'est une grâce. Mais je prie que ce qui est anormal devienne la norme. Que ça devienne une norme aujourd'hui pour des saints de prier pour des malades. Que ça devienne une norme de persévérer dans un combat de la foi. Que ça devienne une norme de tenir dans le feu. Que ça devienne une norme de prendre autorité face aux esprits, que ça devienne une norme que les poches vides, je sois capable de louer et d'élever Dieu. Que ça devienne une norme que Dieu puisse établir des hommes dans des rangs, dans des endroits, etc. Non sur la base de leurs œuvres ou quoi, mais sur la base de la grâce et la qualification divine. Que ça devienne une norme. Que des hommes et des femmes ne tremblent plus face à, je ne sais pas, des intimidations de je ne sais, là où Christ n'est pas élevé. Que ça devienne une norme de glorifier Jésus. Que ça devienne une honte de ne pas connaître Christ. Que ça devienne une norme d'avoir une vie de prière, une vie de jeûne. 3 jours, 7 jours, 21 jours, 40 jours. Que ça devienne une norme de jeûner. Que ça devienne une norme d'avoir une vie de prière conséquente. De se lever des nuits, passer des nuits en prière. Que ça devienne une norme de s'attendre plusieurs jours à la révélation de la parole. Que ça devienne une norme. Les songes, les transports en esprit. De connaître le cœur de Dieu, d'entendre le Saint-Esprit. Que ça devienne une norme. Et je sais, c'est en train de tendre vers ça.
La médecine n'est pas devenue une norme hein, en un jour. La médecine a construit sa réputation. Elle tuait plus à une période qu'elle ne guérissait des gens. Regardez, vérifiez dans l'histoire. Mais elle a développé le caractère expérimental, elle a évolué. Aujourd'hui, c'est une évidence pour quelqu'un quand il est malade d'aller à l'hôpital. Ce sera une évidence un jour pour quelqu'un d'aller à un chrétien, pour chercher conseil, guérison, délivrance, conseil pour une nation. Ça, mes amis, c'est pas, on parle pas de là des chrétiens de dimanche matin. Non, mes amis. Donc je le sais, et ouais, mais il faut la parole. Il nous faut la parole. Donc imaginez si je réduis la parole à mon petit train-train quotidien. Oui, j'ai volé des bonbons et j'ai fumé une cigarette. Oh, Dieu va me tuer demain. Mais non, la grâce de Dieu est plus grande que ça. Quand tes yeux vont commencer à s'élever pour que tu comprennes qui tu es, la cigarette va perdre sa force. Mais non, Satan va perdre sa force. Il a trop de place dans tes jumelles, dans tes lunettes. Il a trop de place. C'est pour ça qu'il règne encore au-dedans. Il a trop de place. Minimise-le. Diminue-le en toi. Tu étais peut-être à, je ne sais pas combien de bouteilles. Tu es maintenant à un verre. Béni soit Dieu, il diminue. Tu étais à je ne sais pas combien de paquets. Tu es maintenant peut-être à une cigare. Il diminue en toi. Tu étais quelqu'un qui vivait dans l'immoralité. Aujourd'hui, même si ce sont des pensées impures, des tentations, des rêves, je ne sais, mais tu n'es plus allé à gauche, à droite. Il grandit en toi. Christ grandit en toi. Et l'ennemi diminue en toi. Tu t'emportais à tout va. Dans certaines situations, tu te serais emporté, énervé, la colère. Mais aujourd'hui, tu te contiens, même si ça chauffe parfois en toi. Aujourd'hui, tu fais preuve d'humilité. Christ prend de la place en toi. Tu tremblais face à certaines nouvelles. Tu aurais stressé, paniqué. Tu te serais emporté, énervé et autres. Aujourd'hui, tu dis non, faisons confiance à Dieu. Je sais que ça va aller. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'ai confiance. Regarde ton discours, ta mentalité. Dieu est en train d'agir en toi. La parole de Dieu œuvre en toi. Et ça, c'est ce qui fait la joie du cœur de Dieu. C'est pas on t'a donné une augmentation au travail et après, on t'a donné une augmentation, tu deviens encore plus orgueilleux, plus orgueilleuse, plus aigri, plus hautain, tu te prends pour je sais pas qui. Non, non. C'est pas ça la vraie bénédiction. Ça, c'est une ombre de la bénédiction. La vraie bénédiction, c'est la prospérité de Jésus en toi. Et à mesure qu'elle va prendre place en toi, tu verras quand elle va se manifester à l'extérieur. Dieu a façonné Joseph en prison. Et quand ça s'est manifesté à l'extérieur, il était premier ministre. Le tout à coup de Dieu. Fais confiance. Tu es peut-être celui qui est négligé dans ta famille, celle qui est méprisée. Laisse l'enseignant te former. Et un jour, tous ceux qui te regardaient de haut viendront chercher l'enseignement sur tes lèvres. Dieu n'est pas un Dieu qui dort. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Béni soit Dieu. Bon, mes amis, je pense que j'ai essayé un peu de répondre à toutes les questions. J'espère que voilà. Voilà, quelqu'un dit ici, Abel, juste une question sur la prière, 2 exemples, la veuve et le juge. En fait, cette parabole-là, c'est pour, en fait, Jésus veut mettre en lumière le fait que, tu vois, à un moment, il te dit, par exemple, si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison Dieu? En fait, il est en train de mettre en lumière le fait que si un juge mauvais finit par répondre, à combien plus forte raison ton père? Tu vois? Il veut tellement que ce soit une évidence pour toi, mais que bien sûr ton père va répondre. Bien sûr que ton père te parle. Tu vois? Et donc il prend la parabole d'un juge inique pour te dire que même un juge inique, une femme qui persévère à attendre la réponse, elle l'a. Un juge mauvais. Alors à combien de forte raison ton Dieu qui est amour? C'est cela. Tu vois? Il t'encourage à persévérer, à t'attendre à Dieu. Je ne sais pas si je suis un peu clair. Est-ce que ça va? Voilà. Donc voyez ce qui va alimenter votre confiance, c'est cela. Vous voyez cette confiance au Seigneur. Voilà. Voilà, exactement. Vous voyez, il ajoute même que notre Père interviendra promptement. Béni soit Dieu. Vous voyez? Donc pourquoi cette parole-là? Qu'est-ce qu'elle alimente en moi? Comment puis-je douter d'un tel Dieu? Vous voyez? La parole de l'Évangile, elle alimente ma foi, ma confiance en lui. Vous voyez? Et comment? En minimisant tout ce qui n'est pas lui dans mon cœur.
Si Seigneur, mais j'ai placé ma confiance dans telle chose, telle chose. C'est vrai que je suis soucieux de ça. Je suis soucieux de ça. Je suis préoccupé de ça. Je suis préoccupé de ça. Et je me rends compte, Seigneur, waouh, tu as pourvu tant de fois. Tu m'as sauvé que je te connaissais même pas. Tu es venu à moi. C'est quand tu commences à te remémorer ces choses, mon Dieu. Tu commences à regarder ton histoire. Et l'ennemi, c'est comme ça, il te fait oublier. Il te rend comme amnésique. Vous voyez? Lorsqu'on essaie d'intimider David, David se souvient du Dieu qui lui a donné la victoire sur l'ours et sur le lion. Vous voyez? Il se souvient des traces de la fidélité de Dieu. L'ennemi veut comme te faire oublier combien ce Dieu est fiable, combien ce Dieu est fidèle, et te faire t'appuyer sur tes émotions, sur tes sentiments, tes impressions. Tu ne peux pas combattre Satan avec des émotions, des impressions, des sentiments et des lamentations. S'il te plaît, Dieu viens m'aider, aie pitié de moi. Non, tu ne peux pas combattre Satan avec des émotions. Il fuit celui et celle qui sont soumis à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Il fuira loin de vous. Tu résistes au diable en te soumettant à ce que Dieu a dit, en inclinant ton cœur à ce que Dieu a dit, avec des émotions. Et je donnais l'exemple de Anne, sur lequel je voulais jeter un coup d'œil sur cet exemple-là. Anne a beaucoup pleuré. Pénina l'a tourmentée très régulièrement. Ça ne lui a pas donné un enfant. Mais lorsque Anne dit « je te le consacrerai », et Dieu sonde les cœurs, mais qu'est-ce que Anne a fait? Elle est rentrée dans la parole de la consécration des premiers-nés. Exode, Dieu avait appelé que les premiers-nés lui soient consacrés. C'est-à-dire que quand Anne dit « je te le consacrerai », en fait, Anne prie depuis la parole. Donc, ce n'est pas Anne qui a été exaucée, en fait, c'est la parole dans Anne. C'est pour ça que quand tu pleures, tu te lamentes, Dieu t'envoie sa parole. Il te dit, ma fille, je t'aime, mon fils, je t'aime, mais écoute-moi très bien. Je veux agir, je veux opérer, mais sans ma parole, j'ai les mains liées. C'est pour ça qu'à mesure que la parole prend de la place dans ton cœur, de la place dans ta vie, tu offres un espace au Saint-Esprit pour qu'il opère. Satan le sait. Oh, béni soit Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que des espaces soient ouverts au Saint-Esprit, que la parole s'établisse de plus en plus dans les familles. Mes amis, quand vous vous retrouvez en famille autour de la parole de Dieu, ça veut dire que l'un dit ce qu'il a reçu pour lui, pour sa vie, l'autre dit non. Laissez-moi donner des moyens pratiques, des exemples pratiques. Vous vous retrouvez par exemple autour de la parole. Oh oui, qu'est-ce que la parole? Vous prenez un passage par exemple. Vous prenez un passage, un verset, par exemple, tel jour de la semaine, on se retrouvera peut-être en famille autour de ce passage-là. Que chacun dans la semaine puisse peut-être méditer ce passage-là. Quand vous vous retrouvez, commencez pas, oui, ce passage, ça m'a fait penser à toi la dernière fois quand tu m'avais fait ça. Non, 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 non. Que chaque personne dise ce que ce passage lui inspire personnellement pour sa vie, en termes de repentance, en termes de changement, en termes de foi en Dieu. Vous comprenez? C'est chaque personne, par exemple, le fils va dire, ah, moi je remarque par exemple que ces temps-ci, je suis trop stressé par rapport à telle chose. Et ce passage, vraiment, ça m'encourage vraiment à faire confiance au Seigneur, à vraiment plus me positionner. Seigneur, vraiment, aide-moi, tout ça, voilà. L'autre, le père, veut commencer à dire, ah, voilà, moi, cette parole-là. La mère, voilà, le frère, les amis. Vous comprenez? C'est-à-dire que la parole va commencer à corriger chacun d'entre vous de l'incrédulité à la foi, la repentance. Et c'est sur cette base-là que vous allez commencer maintenant à prier en commun, sur la base de l'enseignement de la parole qui est donnée. S'il n'y a pas d'enseignement au milieu de vous, il n'y a pas forcément d'enseignant, mettez cela en place, la parole simple. Je vous dis la vérité. Nous, c'est des choses que les jeunes frères et sœurs se font entre eux. Ils s'exhortent, prennent tel passage, pam, papa. C'est important, c'est très important, parce que vous établissez le contact avec l'esprit de l'écriture. Vous allez voir parfois des plus jeunes ou quoi que ce soit, c'est après, l'écriture leur parle, ça les corrige, ça les interpelle. Ah, j'ai vu dans la vie de Ruth, quand j'ai lu la vie de Ruth, ça m'a inspiré ça, des jeunes de 13 ans, 12 ans, 14 ans, 15 ans. Parce que la parole, l'esprit est vivant. L'esprit du Seigneur parle.
Vous comprenez? Donc, laissez-moi donner cet exemple-là. Vous prenez un passage, dit, ben voilà, on va prendre peut-être, je ne sais pas moi, tel passage, Ruth, chapitre, je ne sais pas combien. Voilà, on se retrouve peut-être la semaine prochaine, tac, en famille. Et puis voilà, moi, j'ai lu le passage, ça m'a dit ça. Vous donnez même pas que 5-10 minutes chacun. Moi, ça m'a parlé comme ça à moi personnellement. Commence pas à vouloir faire l'enseignant ou l'enseignante. Vouloir commencer à donner des leçons, genre, oui, vouloir sortir des mystères. Non. Qu'est-ce que la parole t'a enseigné à ta vie personnellement? En quoi elle te corrige? En quoi elle t'enseigne? Qu'est-ce qu'elle te révèle de Jésus? Et si chacun vous êtes dans cet esprit-là de repentance, vous allez voir des choses commencer même à prendre place au milieu de vous. Je vous dis la vérité. Oh oui, j'ai reçu sur toi. Oh Dieu m'a choisi. Arrête de vouloir trop, j'ai reçu sur tel, j'ai reçu sur tel. Commence déjà sauve-toi toi-même, déjà que la parole te corrige toi. La crédibilité et la force de ce que tu reçois est liée à la transformation de ta vie. Plus ta vie est transformée, plus tes paroles sont crédibles. Parce que c'est l'esprit. Et c'est comme ça que vous allez voir que l'esprit peut vous corriger. C'est-à-dire du fait, par exemple, que hier on s'est dit, on a pris tel passage, on a vu ensemble qu'il y a peut-être, il y a trop de tensions qui règnent, on est trop stressé par rapport à telle chose. Et vous allez voir que quand l'ennemi va essayer d'attaquer, le Saint-Esprit va vous rappeler la parole que vous avez reçue ensemble. Et ça va vous donner de vous positionner en famille, de vous positionner en amis, de vous positionner même dans les couples. La parole ne règne pas au milieu de vous. Christ, comment voulez-vous combattre? C'est comme ça qu'après vous fonctionnez au hasard. Oh, j'ai reçu dans mon cœur, oh, j'ai fait un rêve, oh, j'ai eu une vision. Mais non, mes amis. Mettez la parole de Dieu au milieu de vous et admirez comme elle opère. Elle va se placer en conseiller, pourvoyeur, correctionneur, je ne sais pas comment on dit. Elle va commencer à prendre des places terribles. Elle va être une épouse pour l'époux, un époux pour l'épouse, un père pour le fils, une mère pour la fille. La parole, elle est vivante. Seulement, elle est aussi efficace que la place que vous lui donnez. Les amis, je veux vraiment que Dieu en est témoin pour ceux qui ont eu parfois à partager ou voir à visiter ou quoi que ce soit. Les personnes avec qui on est au quotidien, etc., les gens méditent tous les jours. Quand tu commences d'ailleurs à ne pas méditer, quand tu commences à pas être dans la parole, ça se sent. Tu sais, tu sens mauvais, tu sens la chair, ta mentalité, comment tu parles, tes préoccupations, tu pues, ça sent mauvais. En 2 minutes, vous voyez quelqu'un qui pense trop argent, qui dit mon mec, l'intel a dit, ma meuf, ça sent mauvais, ça sent mauvais. Quand la parole ne domine pas le cœur de quelqu'un, écoutez-le. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Écoutez la personne parler. Il y a une mauvaise haleine dans l'esprit. Une mauvaise haleine. C'est que la parole, c'est aussi le Colgate dans l'esprit, signal. C'est un dentifrice. Quelqu'un qui n'a pas la parole ici, c'est dans l'esprit, tu as une mauvaise haleine. Toujours des sujets bizarres qu'on discute avec toi, des sujets terre à terre, des sujets toujours étranges. Des calomnies, des critiques, toujours ça. Je finis de parler avec toi, je suis encore plus incrédule, plus découragé, Non. Non, je prie et déclare au nom de Jésus que nous ayons des haleines fraîches. Béni soit Dieu. Vraiment, non. Je prie que nous ayons des haleines fraîches. Non, non, mais non. Oh, c'est pas possible. Que le Seigneur vraiment répète des haleines fraîches. C'est pas normal qu'on s'approche de toi, tu ouvres la bouche. On sent seulement l'odeur de l'amertume, les critiques. Non. Ouvre la bouche qui est la fraîcheur. La fraîcheur de la parole de foi, d'encouragement, de ceci. Et puis, Abel, est-ce que ça peut arriver des fois, bon, voilà, j'ai mangé quelque chose, du fromage, du roquefort, et puis j'ai une petite haleine. Ben, va te brosser les dents. N'impose pas ton haleine aux gens. Va te brosser les dents. Va méditer. Non, des fois, tu peux avoir laissé la cupidité, la colère, la rancune s'établir dans ton cœur. Tu as une mauvaise haleine. Va te brosser les dents. Va méditer. Prends ton temps avec le Seigneur. Prends-toi une après-midi. Prends-toi une journée. Prends-toi le temps avec la parole.
Mais reste pas comme ça, la laine qui commence à envahir la pièce, à envahir toute la maison. Ton haleine est partout dans la maison. Non, 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 non. Nous refusons ces choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, nous refusons ces choses. Béni soit Dieu. Non, quelqu'un dira, oh frère, mais c'est pas biblique. Je peux te montrer la laine dans les Écritures. Quand on te dit que l'odeur de Christ, une odeur de mort pour certains, et une odeur de vie. Mais les parfums, c'est dans la Bible. Il y a des odeurs dans la Bible. Parfois, tu peux avoir même un discernement spirituel. Le Seigneur te fait sentir une odeur d'incrédulité, une odeur. Il y a des démons qui dégagent une odeur. Tu peux arriver quelque part, ah, vous ne sentez pas? Tu sens la mort, tu sens une odeur. Tu demandes jamais, ah, les gens ne sentent pas, mais toi, tu sens. Il y a un discernement olfactif. Ça, c'est encore une autre dimension, on ne va pas rentrer là-bas. Les gens risquent de commencer à... J'ai pas dit aussi, tu commences, quand quelqu'un parle, tu commences à te concentrer pour sentir sa bouche. Non, comprenez la pensée. Hein, c'est, voilà, j'utilise un peu l'ironie, mais voilà, captez la pensée. Dégagez la fraîcheur, une haleine fraîche de l'esprit. Je t'écoute, c'est encourageant. Ça fortifie ma foi, ça me corrige. Je suis dans une situation peut-être qui perdure. À ton contact, ça me donne l'espérance pour persévérer dans la foi. Ouais. Vous allez voir généralement beaucoup parfois des problèmes d'haleine, c'est des problèmes parfois d'estomac. Donc mange bien, mange la parole. Nourris-toi de la parole de Dieu. Donc voilà, soyez encouragés, soyez vraiment fortifiés. Bon, je sais qu'il y a certains qui vont juste retenir la partie de la laine. C'est ça aussi. Ah Seigneur, c'est pas possible. En tout cas, bon, soyez bénis, hein, soyez vraiment encouragés. Hein, tout ça, tellement d'exemples pour voilà, pour beaucoup encourager surtout. Hein, voilà, beaucoup encourager. Et amen, amen. Quelqu'un dit on retient la foi. Amen. Amen.